Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Né bien sûr au nord, il y a pratiquement 92 ans aujourd'hui, et qui s'en est allé en 1984 à l'âge de 65 ans. Une date en même temps qui rentre dans l'éphéméride et qui nous donne en même temps de nous poser des réelles questions sur qui était l'homme, 65 ans de vie, son parcours en tant que au commis de l'État, mais surtout président de la République. Et en contraste avec ce que nous vivons aujourd'hui, Madame, Messieurs, n'avons-nous pas l'occasion, le devoir de rendre un hommage mérité et appuyé de grande reconnaissance à cet illustre homme d'État? La question, peut-être pas la question, mais surtout le regard semble être posé ce matin, et on en profite pour le rappeler, ceux et ceux qui l'ont connu. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il aurait eu 92 ans. Dans 7 jours, ce sera bien sûr la fermeture des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun, comme chaque année en date du 31 août. Naturellement, une date butoir pour donner, en même temps d'évaluer le nombre de Camerounais inscrits aujourd'hui sur les listes électorales. A-t-on le sentiment que les Camerounais continuent de s'intéresser ou à s'intéresser à la chose politique véritablement? Pense-t-il aujourd'hui à l'heure à venir, dans 7 jours, Elecam fermera en même temps ses portes? Et comment comprendre bien sûr l'attitude de l'Elecam pendant toute cette année, qui semble n'avoir pas mis les éléments qui vont avec en matière de communication, au-delà de la sensibilisation, au-delà des outils propres à l'État du Cameroun aujourd'hui? Où en sommes-nous? Combien de Camerounais d'ici le 31 août seront à nouveau inscrits sur les listes électorales? La question est posée, Madame, Messieurs, on en parlera. En compagnie de Charlamel Bachumbo, Bengan Kandji, Dominique Audrey-Yengelek et Isabelle Carozopet, on aime à vous le rappeler, c'est la grande famille et nous sommes unis pour une belle mission, la plus belle d'ailleurs, vous servir. Ce matin, comme chaque matin, le tribun Charlamel Bachou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Content en même temps de vous retrouver dans cette fraîcheur ce matin. Très en colère, tout à l'heure, comme à l'accoutumée, autour de 10 et passé 30 minutes, vous nous servirez ce plat qui semble vous énerver, vous choquer d'ailleurs. Avec beaucoup de plaisir, nous retrouvons celui qui chaque matin nous donne l'occasion, quelquefois, de revenir sur des faits historiques, de comprendre le passé pour mieux cerner l'avenir. Et là, on se situe bien sûr dans le contexte du présent. C'est Bonbon Bengan Kandji qu'on ne présente plus. Bonbon, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Évocation sur évocation, on nous annonçait pour le début, j'allais dire, du septennat des grandes opportunités, un tramway à Douala et à Yaoundé, un port cimentier à Limbé, une voie ferroviaire entre Douala et Limbé, entre Kribi et Edea. On en est où? Je ne sais pas si les projets ils ont encore en vue. Je n'en sais rien, mais ce sont des annonces qui nous avaient été faites. On attend toujours. Alors, bon, Bengan, de toutes les façons, vous restez avec nous, quoi qu'il en soit, même si on ne vous voit pas. On vous verra tout à l'heure, hein, avec beaucoup de fierté. Ne vous en faites pas. Allez, on va saluer également Isabelle Carozopet, très grippée ce matin. C'est la mauvaise saison, Isabelle Carole. Bonjour, de toutes les façons. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Ça va mieux? Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. On pourra vous envoyer quelques mouchoirs de temps en temps. On va vous trouver un peu de menthol. Ça va vous arranger peut-être aussi. Hein. Au lieu de vous inquiéter de moi, vous vous inquiétez d'elle. Oh là là, mais que se passe-t-il sur le plateau, Michel on a Ngachou? intérêt justement à s'inquiéter de Pourquoi nous. est-ce qu'on devrait s'inquiéter On doit pour s'inquiéter vous? d'elle. Les vieux, on s'inquiète davantage. Est-ce qu'on s'inquiète pour les Les hommes? vieux. Est-ce qu'on s'inquiète pour les hommes? Est-ce que Charlamel est vieux? On s'inquiète pour... Protège les vieux. D'accord. En tout cas, Priorité aux femmes, c'est ce que moi je sais. en tout cas, on sait que tu es grippé. Eh ben, on peut se tutoyer si tu veux bien. Oui, mais c'est de vous toutes qui les me dites façons. à mon dos vision. Hein, Voilà. que, On espère que ça ira. Hein. oui, ça va. Hein, Ça va. Un peu de Moi, chaude, je vais bien, je sais un que peu je de vais bien. tisane, Donc, un peu de cristaux de menthe. Ça peut être une solution. Le cristaux de menthe. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a dans le cristaux de menthe? Ça fait problème à quel niveau, les cristaux de Non, menthe? ça chauffe, ça chauffe. Oui. Et c'est bon pour la grippe. Voilà. Donc on espère que Isabelle Carole a pris Michel Ngachou. la bonne Vous information avez ce pris matin. note. Voilà. Les cristaux de menthe. Voilà, Encore merci. les cristaux de menthe. Les Vous voulez cristaux qu'on de en menthe. parle? Bonjour les cristaux On en de parle menthe. des cristaux de menthe, Michel Ngachou? Non, on n'en parle pas de ça ce On en matin. parle ou non, pas? c'est juste une virgule. Juste dire Ah, d'accord. qu'on peut s'en servir parce qu'on est grippé aussi. Ok. Dominique Audrey, ne me démentirez il y pas. a une seule astuce pour soigner ça. Franchement, il faut respirer très fort et très vite, ça va Mais aller. parlons des cristaux de menthe.
Le débat n'est pas à ce niveau. Merci. On vous voit souvent Merci. Il Allez. faut dire que Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs, les parents sont dans l'incertitude. Depuis quelques heures déjà, il y a des rumeurs comme quoi la date de la rentrée scolaire serait reportée. Donc il faudrait qu'au niveau des ministères en charge de l'éducation constituent les parents à leur dire soit c'est le 6 ou le 1er, je ne sais pas trop, soit alors ça a été reporté pour que les parents puissent s'adapter à la nouvelle date parce que ça commence à... Vous avez déjà bien défini si faire. c'est le mi-temps ou le plein temps. Ça fait débat. Vous avez Autant de déjà choses. évalué la qualité des classes. Je vous ai dit ça ici sur le plateau. On n'est pas prêt. Il y a quelques jours, Je vous ai Charles dit ça il y a Amel. quelques Hier. jours ici. Ouais. Que laissez la fête de la rentrée. On n'est pas encore prêt. Alors, on n'est pas encore prêt parce qu'on est en plein Covid, on n'est pas encore prêt parce qu'on n'est pas sorti du Covid, on n'est pas encore prêt parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est quoi le problème? On n'est pas encore prêt parce qu'il y a tellement d'interrogations, il n'y a pas encore de réponses à apporter jusqu'ici plutôt. Et en ce qui concerne justement celle qui a la charge de ce ministère, on se souvient encore de ce communiqué comme quoi depuis août il fallait qu'on commence déjà à verser des frais pour les examens et tout. Est-ce que les inscriptions ont déjà commencé dans les lycées? La question je la pose vraiment comme cela. Trivialement. Vraiment, cours du jour, du soir, système de mi-temps. Qu'est-ce qu'on compte faire pour cette année? Les années précédentes, on se rappelle qu'on s'arrêtait au chiffre de 50 parce qu'il y avait la pandémie qu'on devait respecter. Les cours ont été obligés d'éclater pour pouvoir permettre d'éviter au max les infections et de pouvoir contrôler au maximum cette pandémie. Jusqu'ici, il n'y a pas encore de réponse à ça. On est à la veille de la rentrée scolaire. Généralement, à cette période-ci, les professeurs sont censés déjà même savoir les horaires qu'ils devraient avoir, comment ça devrait se passer dans les salles de classe et tout. Mais si on ne sait même, si on n'est même pas fixé sur les systèmes de On va en faire un mi-temps, sujet, on en fera un sujet tout à l'heure, je vous en prie. Merci à vous, cher monsieur et madame, en même temps pour votre opportunité, l'opportunité que nous avons à vous avoir chaque matin. Eh bien, oui, c'est une belle opportunité de vous avoir chaque matin. Merci infiniment. Et nous vous rappelons, madame, messieurs, essayez tant bien que mal de nous laisser vos réactions à travers la plateforme connue Equinox TV. Pour vous qui êtes abonnés, allez vous y abonner. Pour vous qui n'êtes pas encore abonné, allez vous y abonner. Pour vous qui êtes déjà, laissez-nous vos commentaires et avis. Tout de suite l'histoire, signée Dominique Audrey. Oui, on reste dans la rentrée scolaire avec les jérémiades de cette coiffeuse qui dit qu'elle vit à New Daido depuis 11 ans. Donc elle loue dans cette maison depuis 11 ans. Et dans cette maison sont nés ses principaux enfants, les deux premiers, et un enfant dans sa famille qu'elle a adopté. Jusqu'ici, elle dit qu'elle n'a pas véritablement de problème avec sa bailleresse, sauf que de temps à autre, sa bailleresse fait des incursions dans sa maison en lui disant vraiment, il y a déjà trop de gens chez toi, mes toilettes vont remplir et tout. Les petites querelles entre bailleurs et locataires, mais sans grande incidence. Sauf que ce week-end, alors qu'elle est en train de préparer la rentrée scolaire de ses enfants, sa bailleresse lui fait savoir qu'elle a 1 mois pour déménager parce que celle-ci entend faire des travaux dans sa maison et tout. Elle dit que sur le moment, elle a été ébobie, elle n'a rien dit. S'il vous plaît, ébobie veut dire quoi? Ahuri, stupéfait. Ébobé ou Ébobie. Ébobie, très bien. E-B-A-U-B-I. Ébobie. Voilà. Donc, elle va le lendemain vers sa bailleresse et elle demande à sa bailleresse, ouais ma, regarde, je viens d'inscrire les enfants déjà récemment. L'école commence le 6 septembre. Logiquement, c'est comme ça que nous on sait déjà. J'ai déjà commencé à tout apprêter. Je ne peux pas déménager. Pour déménager même, on va me demander les 6 mois pour pouvoir payer la maison. Ici, je paye 70 000. On va encore me demander à la base 70 000, 8 mois, plus 10 mois et 2 mois de caution et les cautions d'électricité et tout. Maman, vraiment, je ne peux pas. Vraiment, il faut vraiment, donne-moi au moins 1 an que je me prépare à partir de chez toi. Après, ça va faire combien d'années? 11 ans. 11 ans dans cette maison, dans cette concession. La maman, la bailleresse lui dit vraiment, il faut voir ça avec mon fils. La locataire se rapproche de la fille de la maman, que ouais ma soeur, vraiment, toi aussi tu es une femme, essaie de comprendre. Elle l'a fait avec l'accord de son mari. Son mari sort très tôt le matin pour aller travailler, donc il ne peut pas gérer ce genre de choses. Donc il a mandaté sa femme pour aller voir la bailleresse. La fille de la bailleresse lui a dit que non, il faut voir mon frère, c'est mon frère qui gère ça. Elle appelle le frère, le fils de la bailleresse. Le fils de la bailleresse lui dit que madame, j'ai déjà fait un emprunt à la banque et on va me donner l'argent en septembre. Donc, il est question que vous sortiez de chez moi pour que je puisse
faire des aménagements dans la maison. Elle dit qu'elle a supplié. Le monsieur lui dit, niet, tu sors de cette maison et on va faire les travaux. Donc voilà une femme et ses 3 enfants et son mari qui disent qu'ils sont aux portes déjà du carrefour. Ils ne savent pas comment est-ce que ça va se passer avec cette rentrée. Les enfants ont déjà été inscrits. Comment est-ce que ça va se passer? Comment on gère ce genre de situation? Et s'il y a des astuces pour s'en sortir? Est-ce qu'il y a des astuces en même temps? On parlera ce matin du conflit qui existe entre bailleurs et locataires. Et des bailleurs qui chassent les gens à la veille des rentrées. Voilà, à la veille de la rentrée quand même. Bah, ils sont très nombreux qui nous regardent ce matin, qui sont bailleurs en même temps. Ils sont également très nombreux, peut-être un peu plus nombreux d'ailleurs, qui sont locataires. Mais il y a aussi une occasion de mieux se comprendre, de prendre des avis, mais surtout de comprendre un tout petit peu quand même les questions liées au droit. Le droit de l'un et de l'autre, le droit du bailleur, le droit du locataire. Comment peut-on se lever quand même aujourd'hui, à la rentrée, ayant fait 11 ans dans une maison, où on sait au moins que si on parle de préavis, on vous donnera au moins un an au moins, pour vous préparer à quitter le domicile. Quand même, Isabelle Carole, 11 ans dans une maison, du jour au lendemain, à la rentrée des classes, on vous demande de quitter le domicile, on vous donne un mois. Comment est-ce qu'on gère ce genre de situation? Moi, je ne sais même pas pourquoi la dame en question a besoin de s'inquiéter. Moi, je ne vois pas pourquoi elle est inquiétée ou encore pourquoi est-ce qu'elle devrait s'inquiéter. Même si vous n'avez pas passé 11 ans dans une maison, vous avez le droit, lorsque vous êtes locataire, de pouvoir avoir ce qu'on appelle un préavis. Absolument. Votre bailleur ne le sait pas. Ben, s'il ne le sait pas, c'est l'occasion pour vous de l'envoyer à l'école. Et pour ça, il vous donnera même des frais pour l'instruire à ce sujet. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire qu'on est bailleur. Il faut également avoir les capacités à pouvoir gérer des locataires. Ce sont des choses importantes. Moi, je crois que ça n'a même rien à voir avec la rentrée scolaire. Parce que vous le faites en pleine vacances, en pleine saison de classe, que ce soit en saison sèche ou en saison pluvieuse. Vraiment, pour moi, ça ne change rien à cela. Il y a un certain nombre de principes qu'on devrait respecter. Si c'est respecté, si le locataire a eu 6 mois, a eu 3 mois pour pouvoir quitter parce que voilà, peut-être que vous voulez engager des travaux, peut-être qu'il y a une dalle au-dessus qui sointe, voilà, peut-être qu'il y a des travaux assez urgents à faire et à refaire. On a vu des effondrements qui sont devenus comme une sorte de tendance dans la ville de Douala. Ben, si la vie des personnes qui y vivent sont en danger, ben, il y a lieu de pouvoir justement créer une sorte de pression. Mais si c'est simplement les humeurs du bailleur qui, pour une raison et pour une autre, parce que malheureusement, on vit dans une société où des personnes sont complexées, ben, on dira Dominique Audrey, on la voit ci, on la voit ça, et elle vient chez moi le soir, ou quoi que ce soit, on commence à vous regarder autrement ou à tout faire pour vous rendre un peu la vie plutôt compliquée et sale et tout. Et vous dites non, vraiment, il faut que vous libérez ma maison. Vous ne répondez même pas à ce genre de... Si on revient un tout petit peu à l'histoire telle que Dominique Audrey vient de l'acclamer pour nous, oui. Allez quand même plus loin à voir qui rentre dans votre maison et qui prendra un peu de temps avec vous pour vous dire on n'a pas besoin d'avoir trop de personnes ici. Est-ce que le raisonnement, l'argument donné ici par le bailleur tient? Bon, moi je ne sais même pas d'abord quel genre de maison, parce que le bailleur fait comment pour arriver? Non, parce que là aussi il faut qu'on se comprenne. Parce que vraiment, bien qu'il faut qu'on soit sur les mêmes longueurs d'onde, excusez-moi. Le bailleur fait comment pour entrer chez vous? Pour savoir qui dort là ou pas? Non, mais vous savez, vous êtes peut-être, je ne sais pas où vous habitez, mais... Ah, sauf si vous habitez, je ne sais pas. Autour de nous, dans des quartiers, c'est une maison où vous jouez, vous êtes dans une maison, mais chacun a sa chambre à l'intérieur, ou bien c'est comment? Parce qu'il faut aussi qu'on comprenne la configuration, parce qu'à Douala, on voit des murs et des pas murs. Il faut aussi qu'on nous explique pour qu'on soit au moins sur la même planète. Parce que si vous avez votre appartement que vous louez, vraiment, le bailleur ne s'approche même pas. Du moment où il vous a remis les clés, c'est bon. Il ne met les pieds chez vous que vraiment s'il y a un incident ou quoi que ce soit. Ou alors si vous l'avez invité. Mais à défaut de ça, il n'a pas le droit de pouvoir venir chez vous. Il n'a pas ce droit. Il faut que les gens le sachent. Parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Vous restez dans votre maison, et puis c'est le bailleur qui rentre, qui commence à inspecter, qui commence à regarder si sa cuisine est encore en bon état, si tout est correct et tout et tout. Il n'a pas ce droit. Qu'est-ce que vous lui dites, monsieur sortez, madame sortez? On n'a pas besoin de dire sortez, mais c'est des choses qu'on vient bien avant. Bien avant. Il y a un type de rapport ou un niveau de rapport qu'on n'atteint pas avec des personnes. Il y a des limites à ne pas franchir. Dans la vie, on apprend à être poli et courtois, on s'arrête là. On n'a pas besoin d'être des meilleurs amis ou quoi que ce soit. C'est votre bailleur, vous êtes locataire. Voilà, vous avez votre deal, vous le respectez, c'est bon. C'est tout. Ce qui vous lie, c'est votre bail. Et si vous l'avez respecté, tant mieux. Maintenant, s'il est question que vous libérez, qu'il respecte la procédure.
On ne parle pas d'un locataire qui est resté, qui a eu des mois d'aéré, sauf si je me trompe. Du tout. Une personne qui a été à jour, pire encore, qui a passé 11 années. Aujourd'hui, c'est difficile, encore très difficile avec la pandémie, de voir des locataires qui sont à jour. Il y a des bailleurs qui crient, moi je fais sans tabou le samedi, qui vous disent, vraiment, ils souhaitent que le locataire libère sa maison, la laisse vide même. Il serait au moins tranquille de savoir que sa maison est vide, plutôt que de savoir qu'il y a des gens mais qui n'arrivent pas à payer le loyer. Alors, mais celui-là a un locataire qui paye la maison depuis 11 ans, et puis se lève un matin pour dire non, je vais refaire les travaux, tu as un mois, pour que ça ne se fait pas. Moi, je crois que dans cette histoire, il y a deux choses. Soit il y a quelque chose que le locataire lui-même ne nous dit pas, soit le bailleur cache quelque chose. Mais vous savez derrière. quand même qu'il y a des bailleurs difficiles, non? C'est-à-dire qu'à quelques jours, mais peut-être le débat n'est pas à ce niveau, mais c'est qu'on est quand même à quelques jours de la rentrée, si jamais il va rentrer. Bon, c'est pour ça que je dis Michel Ngacho, pour moi ça n'a rien à voir avec la rentrée scolaire. Vous ne pouvez pas me demander de déguerpir votre maison, vraiment comme si vous vous adressez à une personne qui est en train de vous commander ou de mendier. Est-ce que ça ne suppose pas que le bailleur aurait au moins au préalable dit à la dame 3 ou 4 mois avant ou 5 mois, madame, je vous rappelle que d'ici le mois de septembre, je vais relancer le chantier, préparez-vous. Parce que, est-ce que l'histoire nous dit tout aussi, Dominique? C'est pour ça que je dis qu'il faut que l'histoire soit assez complète. Parce que si on s'en tient aux propos de Dominique, la dame ne se reproche de rien. Ça veut dire que celle qui est locataire ne se reproche de rien. Et c'est parce que vraiment le bailleur exige. Parce que pour lui, il ne tient le simple alibi comme quoi, non, il faut que tu libères, il y a des travaux. Quels travaux? Quelle est l'urgence? L'attitude justement des bailleurs aujourd'hui, bon Bengan, au-delà de ce qui se passe, il y a lieu d'instruire, d'interpeller les locataires, d'interpeller les bailleurs également en leur disant qu'il y a quand même des textes de la République qui protègent à la fois le bailleur et les locataires aujourd'hui. Est-ce qu'on va dire que beaucoup sont ignorants de ces textes et à leur guise manipulent ce qu'ils ont à manipuler comme ils le pensent? Bonbon Bengal. D'abord, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la location, il y a la vie conviviale que nous aimerons mettre en place, que nous voulons poursuivre tous les jours. Mais, deuxième chose, les lois, vous avez dit, l'ignorance, oui, peut-être parce qu'on ne prend pas le temps de lire, de savoir quelles sont les dispositions réglementaires qui régissent ce rapport-là. Mais ce n'est pas tellement parce qu'on n'a pas envie, mais parce qu'on privilégie autre chose, la convivialité. Mais le problème principal de mon point de vue, c'est qu'il faut poser le problème. Ici, la femme que nous contacte n'a pas posé le problème. Le problème, son problème, c'est qu'on lui demande de sortir de la maison à la rentrée scolaire. Peut-être qu'il y a un problème de fond. C'est ça fondamentalement son problème. C'est pas le problème. Elle devait nous dire, est-ce qu'il y a eu des bisbilles avant? Vous ne pouvez pas être en règle dans le paiement de vos loyers, vous avez entretenu des rapports cordiaux avec l'entourage, et elle est une femme, on l'a soupçonnée d'être allée avec le mari du bailleur, ou alors avec le fils du bailleur qui est marié. On ne sait pas, est-ce qu'il y a des clins d'œil qui se passent, est-ce que, j'allais dire, sa vie là, au sein de ce camp dessus, est de nature à maintenir la quiétude ou à apporter l'inquiétude, parce que c'est ça. Si la quiétude n'y est plus, ça veut dire que l'inquiétude s'installe. Absolument. Est-ce que c'est ça? On amène au point où on lui dit on va te faire, donc la rentrée là, tu ne peux pas partir, et en pleine saison de pluie. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'elle n'a pas posé le problème véritable. Maintenant, nous on va spéculer. On va spéculer, et là, dans ces spéculations, ne connaissant pas les rapports qui les lient depuis tout ce temps-là, parce qu'elle a quand même fait longtemps là, en ne connaissant pas ces rapports, on sera obligé, entre guillemets, de condamner la bailleresse. Et ses enfants, vous ne pouvez pas. Elle se rapproche de la fille qui lui dit non, vraiment cette affaire-là, elle traite ça avec mon frère. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas, le courant ne passe pas véritablement. Donc il y a un problème en lame de fond qu'on ne maîtrise pas. Ouais. Donc on sera donc obligé de les condamner. Le climat, la cohésion entre voisins. Tout à fait, parce que quand on parle de société, le maître mot dans société, c'est solidarité. Ah ça. C'est ça la société. Donc on ne peut pas imaginer. Dans solidarité, ça veut dire donc que les conflits qui existent entre les composantes de la société ont des voies de règlement. Même s'il n'y a pas la justice, les règlements consensuels amiables, et tout le monde connaît les autres locataires qui vivent avec eux là,
par exemple, la bailleresse qui aurait, je ne sais pas moi, une tante, un oncle ou quelqu'un de la famille, proche de la famille, qu'elle écoute, ou un de ses enfants. Donc, elle semble, alors ces voies-là semblent être fermées pour la locataire. Alors là, il lui reste seulement la voie, j'allais dire, judiciaire, de saisir n'importe quel juge d'instruction. Elle est à Daido, ça veut dire qu'elle peut aller à Bonanjo. Oui, saisir n'importe quel juge d'instruction. Bon, on est au Cameroun, on connaît ce qu'on appelle vulgairement les lombras. Le lombra du bailleur. Le lombra du bailleur qui a un fils qui est procureur. Le lombra du bailleur qui a un fils qui est commandant de brigade, qui connaît justement ce que c'est que la menace et l'intimidation. Est-ce qu'à un moment donné, pour ceux qui sont dans ces soucis-là, dont on connaît en même temps l'attitude des bailleurs, il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Non, il n'y a pas à s'inquiéter. Même si le fils ou la fille de la bailleresse est procureur à Bonanjo. Ouais. Vous le saisissez justement et vous ne quittez pas. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que pendant le nombre d'années, 1 mois de préavis ne suffit pas. 1 mois de préavis ne suffit pas. D'un, de deux, est-ce qu'elle a le bail est inscrit? Est-ce que la bailleresse paye les impôts? Bon, si les impôts, si on paye, si c'était inscrit au niveau de bureau des impôts de côté, bon, oui. Elle est donc en droit de saisir les tribunaux. Absolument. En leur disant que non, à ce moment-là, plus de 5 ans, ça nécessite 2-3 mois de préavis, ça nécessite ci, ça nécessite ça. Que son fils ou sa fille soit même président du tribunal. Alors, on parlait d'ignorance tout à l'heure, ça suppose en même temps que lorsque vous entrez, vous intégrez une maison sans pour autant respecter le contrat de bail dûment signé, conscient de ce que le bailleur reverse ce qu'il a reversé au niveau des impôts, et vous y compris, c'est déjà un problème. Oui, absolument. Absolument. Donc c'est pour ça que dans les rapports qui lient ce contrat, il fallait qu'elle nous précise si rien n'a été, j'allais dire, si tout a été respecté. D'accord. Si tout a été respecté, ça reste des problèmes d'humeur, des problèmes de feeling. À ce moment, il faut aller chercher ailleurs. Absolument. Alors, Charles Bachou, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion ce matin de se poser des réelles questions autour de ce qu'on appelle, on va dire, l'espace domanial pour chacun? Chacun aurait bien voulu avoir sa petite maison. On a, au Cameroun, me semble-t-il, plus de locataires que de propriétaires, je vais dire, de maison ou de domicile. Comment vous intégrez ça? 11 ans quand même dans une maison, n'est-ce pas suffisant pour vous de construire votre petite maison, d'avoir un lopin de terre? Je dis des choses comme ça bêtement. Après, mais 11 ans quand même, c'est pas rien, Charles Bachou. Comment vous comprenez ça globalement? Monsieur Michel Ngachou, chacun a ses choix. Ouais. Il y a des gens qui vont vous dire, je travaille à Douala, mais je construis ma maison au village. Dès que Douala me dépasse, je rentre m'installer au village. Il y a d'autres qui vont vous dire, je travaille à Douala ou à Yaoundé, mais je reconstruis ma maison à Douala. Chacun a sa façon de fonctionner et de prendre la vie. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que nous sommes sortis de la vie communautaire pour entrer dans la vie du KGB. On s'épie, on se guette, on s'observe. Le locataire, la vie de quoi? Comment le locataire fait avec son mari? Le nombre d'enfants ne cesse de grandir. La façon de manger, ils mangent trop bien chez eux pour payer ce qu'ils payent. On s'épie, on passe plus de temps à s'épier qu'à véritablement vivre la vie communautaire. Absolument. Il y a des maisons où lorsque vous entrez, le bailleur vous dit, mon cher monsieur, c'est la dernière maison que tu vas louer de ta vie. Tu sors de chez moi pour entrer chez toi et je vais t'accompagner. Il y a des maisons où vous entrez, quand vous arrivez, le bailleur vous dit, monsieur, je te donne 5 ans, 10 ans, si tu n'as pas acheté ton terrain, tu déménages de chez moi. Il y a des maisons, c'est ça ce qu'on appelle la façon de vivre. Je vais vous dire, quand je prends un Ben Sikin à Douala, si je ne parviens pas à entretenir une conversation ou un sourire avec le Ben Sikin, il dit, dépose-moi. La convivialité, le vivre ensemble est important. Vous avez des concessions où lorsque vous sortez, on va calculer, il a mangé quoi les œufs hier? Ouh, le gars là vit bien, on voit une canette de jus, mais bon Dieu. Après le gars là va venir nous dire, il faudrait qu'on augmente le bail. Est-ce qu'il faut aller à une école pour être bailleur?
Aujourd'hui, les gens ont fondé même les membres du gouvernement qui sont partis à l'Assemblée nationale, nous voter des lois cochonnes, sont des principaux bailleurs. Ils sont eux-mêmes des bailleurs qui gèrent. On a introduit filouterie de loyer. Quand est-ce qu'il y a filouterie de loyer? Lorsque vous avez demandé à votre bailleur de vous mettre l'ampoule, il n'est pas venu mettre l'ampoule parce que dans votre contrat, il a dit que vous ne devez pas acheter l'ampoule. Vous décidez de ne pas payer parce que vous êtes pénalisé. C'est ça qui est filouterie de loyer. Donc il y a tellement de choses. Donc je vous dis, la société aujourd'hui, on passe plus de temps à ses pieds. Elle a souligné quelque chose dans le développé présenté par Dominique Audry. Elle a souligné les multiples incursions de la bailleresse. Vous ne l'avez peut-être pas saisi. Très bien. La bailleresse s'invitait trop chez elle. Ouais. S'invite trop. Non, s'invitait. Parce que forcément, elle a dit à la bailleresse, mets encore tes pieds ici, tu vas voir. Et la bailleresse dit, ok, comme je ne peux plus entrer, vous avez des concessions, la bailleresse entre, va dans la cuisine, soulever, et marmite pour savoir ce qu'on a préparé. Vous avez des maisons où la bailleresse, à des moments, elle suit un bruit, boum, elle entre dit que qu'est-ce qu'on a cassé ici dedans. Elle entre pour essayer de regarder. Vous avez donc ce type de concession, vous avez ce type de personnes qui se... Et aujourd'hui, on se dit, ok, j'ai mon intimité. Il y a des gens qui, à la maison, aiment rester en slip, en short. Ils ne tortureront jamais. La bailleresse qui entre et découvre une femme, peut-être la femme nue, ou alors le mari nu à l'intérieur, qu'est-ce que ça va donner donc? Ces rapports, c'est un problème. Moi, je le dirais comme Bombok, c'est une question d'éducation. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont monté 2 petits studios, 3 petits studios, 4, une petite mini-cité, ils sont des milliardaires, ils vont parler comme ils veulent, c'est les chefs de quartier. Il y a d'autres parce que le gars a réussi. On dit bien réussi, je ne sais pas par quelle alchimie, à monter 4 murs. Il estime que toute personne qui entre chez lui n'a pas son chez lui, n'a pas une maison. Donc, il faut dire que ça, c'est un problème d'éducation. Je dirais à cette femme, pour terminer, que madame, vous êtes en train de me couper, je n'ai pas à couper. Bon, vous avez plus 5 minutes de parole, Charles. Allez-y. 5 minutes de temps de parole. Si en 5 je minutes vous n'avez pas de la l'essentiel, dame, je ne comprends pas. Allez-y, c'est pas grave, Voilà. monsieur. Allez, et Dominique Audry, justement, Le conseiller, la au-delà de tout ce qui s'est dit sur ce plateau, vous comprenez en même temps qu'il faudrait forcément faire quelque chose, non seulement enseigner les questions de rapports sociaux aux uns aux autres, mais surtout la question du droit de l'un et de l'autre, encadré justement par les textes de la République. Oui, malheureusement pour les locataires, on a du mal à savoir quels sont les droits que les locataires ont par rapport au bail et également les droits des bailleurs. Malheureusement, la plupart des maisons dans lesquelles les gens entrent aujourd'hui n'ont pas de contrat. Parce que c'est dans le contrat qu'on stipule, qu'on s'arrête sur un certain nombre de choses. Il y a des maisons où lorsque vous allez louer, on vous soumet un contrat. Et si vous n'êtes pas d'accord avec les différentes clauses présentées à vous par votre bailleur, vous avez le droit de faire des mentions pour qu'on change ça avant que vous ne signiez un certain nombre de choses. Donc, si on va interroger cela... Mais parfois, on est tellement pressé. On doit justement pas être pressé. Oui, parfois, on est tellement pressé qu'on se dit, bon d'accord, je vais absolument quitter de X endroit pour Y. C'est une erreur. Voilà, c'est une erreur. Parce que dans votre contrat, on peut par exemple vous mentionner que vous ne pourrez sécher les habits que 2 fois par semaine. Ouais. Et vous n'avez pas pris le temps de lire. Et lorsque vous avez signé, vous avez émargé, lorsque vous entrez et que vous venez sécher les habits lundi, mercredi, jeudi et vendredi, vous allez trouver qu'on a mis vos habits dans un seau, vous avez tempêté. Pourtant, vous avez accepté que dans cette concession, les habits, on ne les sèche que 2 fois par semaine par locataire. Donc, il faut prendre véritablement le temps et n'entrer plus dans les maisons sans contrat de bail. Parce que c'est le contrat qui fait qu'on pourra vous donner un préavis. C'est le contrat qui fait que vous êtes d'une certaine façon protégé. Et maintenant, assurez-vous. Dites-le également au bailleur. Au bailleur. Que les bailleurs devraient absolument s'enregistrer au fisc. s'enregistrer. Mais c'est au locataire de s'assurer que le bailleur paye les impôts. Ouais. Parce que si un bailleur commence à vous faire tout et n'importe quoi, vous allez vous plaindre d'abord. Allez vous plaindre et on va faire payer les impôts à ce bailleur-là. Plaignez-vous. Il y a que malgré le fait qu'on soit locataire, il y a des gens qui s'asseyent sur leur amour propre, qui s'asseyent un peu sur leur fierté. C'est pas parce que vous êtes locataire qu'on doit vous faire tout et n'importe quoi. Non, non et non. Tant que vous payez, on vous doit un certain respect. Tant que vous payez, vous devez imposer un certain respect. Donc, prenez la peine et le temps. À Douala, c'est difficile de trouver une maison. Moi, ce que j'ai dit à la femme, on a essayé de trouver des solutions. Hier, je lui ai demandé, est-ce que votre salon de coiffure ne peut pas d'abord
accueillir les enfants pendant quelques temps, même ne serait-ce que le temps d'avoir un endroit où dormir. Et après, vous trouvez un endroit où vous allez parquer vos effets et tout et tout. Elle a dit non, mon salon de coiffure, je n'ai pas de toilette. Alors, qu'est-ce que vous dites concrètement? Elle est sortie déjà? Elle va partir? Elle est encore là. Elle, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a tout remis entre les mains de Dieu. Parce que ici, elle a essayé de demander, on a refusé. Les enfants doivent aller à l'école. Pour trouver même une maison, elle va trouver les maisons loin. Est-ce que vous avez quand même enquêté sur sa moralité, genre comment vous vous comportez avec la bailleresse pour qu'elle soit aussi intransigeante, quand même, à vous dire je vous donne un mois? Est-ce que les relations interpersonnelles ne sont pas plates? Il y a des choses que votre bailleur fera, des choses qu'on fera, votre bailleur va vous faire, que vous n'allez pas accepter. D'accord. Que votre orgueil ne va pas vous permettre d'accepter et vous allez riposter. C'est normal. Il y a des choses que vous ferez à votre bailleur qu'il n'acceptera pas et il va vous crier dessus. Donc en 11 ans, ce qui est sûr et certain, il y a eu des échanges de voix. Ce sont des femmes. Il y a eu des échanges parce que les hommes, ça ne se chamaille pas. Les hommes normaux ne se chamaillent pas. Donc ce sont des femmes dont elles ont dû échanger des voix, certainement. Mais maintenant, ce que moi j'entrevois dans cette histoire, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a le phénomène de la modernité des maisons. Entendez par là mettre les carreaux sur le sol. La bailleresse veut simplement la mettre dehors pour mettre les carreaux sur le sol et augmenter le prix du loyer. C'est tout. Mais pourquoi ne pas avoir un deal? Pourquoi ne pas avoir une nouvelle négociation? On lui dit, bon d'accord, je voudrais embellir le local. Non, c'est difficile pour quelqu'un qui paye 70 000 et vous lui dites que vous allez ajouter les carreaux pour que la personne vous ajoute 20 000. La personne, pour moi, c'est assez léger parce que même si on veut arriver à mettre les carreaux, on peut le faire sans toutefois heurter vraiment la personne qui se retrouve à l'intérieur et sans bouleverser tout ce qui est son calendrier, tout ce qui se passe. Ça va impliquer l'augmentation de loyer. Il n'y a pas de souci, mais donnez-moi le temps de pouvoir libérer. Demandez à la femme de libérer l'hélico-presseur. Il y a quelque chose en dessous, Michel Ngachu, parce que même si c'est pour mettre des carreaux, elle aurait pu donner 3 mois, 6 mois ou je ne sais pas combien de temps. Ouais. Bref, le temps nécessaire pour trouver un autre local et se réfugier là-dedans et faire de sa maison ce qu'elle veut. Encore que le locataire ne vienne pas là comme si elle venait s'emparer d'une maison. Dites au Camerounais de faire l'effort. Vraiment, les conditions de vie sont difficiles. C'est difficile d'avoir de l'argent, mais faites l'effort pour trouver un petit lopin de terre. Et ne dites pas que c'est loin. La maison de quelqu'un n'est jamais loin. Même si c'est loin, en dehors de la ville de Douala, en dehors de la ville de Yaoundé, en Simalène, Balmayo, ou si vous trouvez un espace où vous pouvez acheter votre terrain, achetez, parce qu'on est mieux Dominique, Audrey, chez soi. Belle leçon, bien sûr, ce matin. Hein. Oui, vous et moi, certainement. Nous sommes encore en location. Hein. Oui. Ça ne donne pas. Pour le moment. Pour le moment. Allez, tout de suite, la colère. Signé Charles Mbachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la vente des fiches d'inscription au concours administratif dans ce pays. Comment comprendre la sorcellerie qui se passe dans ce pays en plein jour? Comment comprendre cette fâcheuse pratique de vente des fiches d'inscription au concours administratif? Les prix varient suivant la région, les prix varient suivant que l'on soit au centre, au littoral, à l'est ou au sud. Quelle est l'identité de ces personnes coupables de cette mafia? Comment comprendre le fait pour certaines délégations de n'avoir jamais les imprimés à mettre à la disposition des candidats? Comment comprendre le jeu trouble qui se joue entre les démarcheurs, les vendeurs et les responsables des signatures? Comment comprendre ces codes qui sont placés sur les fiches gombotiques? Comment comprendre ces multiples renvois de candidats à la légalisation des fiches non achetées? Parce que la loi prévoit que vous allez sur le site désormais du MINFOPA pour télécharger le document, le fichier, le formulaire. Lorsque vous arrivez, vous avez des soucis au niveau du remplissage. Qui va vous renseigner? Question. Quelle est la porte à laquelle il faudra frapper? Autre question.
Lorsque vous allez déposer, on vous fera attendre. Attendre, revenir. Faites un tour, 2 tours, 3 tours. C'est mal signé, c'est mal composé. Allez reprendre. Comment comprendre que rien n'est dit sur comment remplir la fiche? Oui, il n'y a absolument rien en termes de guide. Un jeune qui vient le composer, un jeune qui vient remplir la fiche a besoin d'être guidé sur les différents espaces, même si cela paraît facile pour les autres. Comment comprendre ces multiples rejets de fiches pour mauvais remplissage? Monsieur le ministre, cette pratique est vieille comme le monde. Vous achetez la fiche, on vous signe le document rapidement. Vous venez avec un exemplaire téléchargé, vous allez lire, comme on le dit trivialement, au quartier. Comment comprendre tout ce monnayage organisé dans la vente des fiches d'inscription aux différents concours administratifs? 200 francs, achat de fichiers. 100 francs, remplissage des fiches. 200 francs, signature des fiches d'inscription. Signature express, 1000 francs. À défaut de ça, déposez, allez attendre, on va vous rappeler. Combien de concours ont été lancés? Combien sont les jeunes qui vont postuler à ces concours? À 200 francs le fichier, on se retrouve à combien? Des portes noires secrets derrière cette affaire de concours administratif, depuis que l'on sait que parfois l'État organise des concours et des résultats finissent par ne jamais sortir. Comment comprendre que ces réseaux mafieux soient installés aux alentours des administrations camerounaises, notamment près des préfectures et sous-préfectures, des ministères, des commissariats, des centres de formation et j'en passe? Comment comprendre ces fameux démarcheurs qui ont l'air d'aborder les usagers en leur promettant de faciliter leur opération contre rémunération? Ne nous cachons pas, monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Ce gombo rapporte chaque année 50 millions, c'est connu. 50 millions parce que de nombreux jeunes postulent chaque année pour tous les concours lancés. Il faudrait bien payer les fiches, il faudrait qu'on aide à remplir, il faudrait qu'on vous accorde cette facilité dans le dépôt. Parfois, on arrive en vous disant, on veut tout simplement, on a dit qu'on veut 5 000. Il y a 13 000. Négocie pour que ton dossier soit en bas, parmi les premiers. Ça devient un marchandage et tout le monde le sait. Ça nourrit son homme au Cameroun. Cette chronique ce matin et cette colère d'ailleurs. Et nous vous saluons très nombreux jeunes Camerounais qui venaient à peine d'avoir le baccalauréat et qui dans les jours à venir vous tentez d'avoir, on va dire, un son de cloche d'un éventuel concours initié par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Et ça fait bien sûr parler plus d'un. Mais qui a le droit de vendre des fiches d'inscription aux concours nationaux au Cameroun? C'est un sujet à un moment donné qui semble, on va dire, banal. Et pourtant, c'est un problème réel. Je voudrais ici le dire que lorsque vous faites au moins un tour au niveau de la poste centrale à Yaoundé précisément, mais vous vous rendrez compte que c'est là, effectivement, que s'épuisent ces documents en permanence. Bonbon Bengan Kenji. Alors, avons-nous le sentiment réel qu'à travers cette chronique signée Charlemagne Bathiou, qu'on vit dans un pays qui est totalement en désordre? Tout à fait. Tout à fait. On a demandé aux citoyens de se débrouiller. Et c'est dangereux. Charles Hamel parle de la vente de fiches, alors que depuis la nuit des temps, ces fiches sont délivrées gratuitement. Absolument. Sont délivrées gratuitement. Avec l'avancée technologique, on vous dit, vous pouvez télécharger vous-même. En principe, ces fiches sont conçues de telle manière que même nous, qui avons le certificat d'études primaires indigènes, nous on remplissait nos fiches sans être guidés. Ça veut dire quoi? Quand on allait présenter le concours pour avoir le diplôme de moniteur indigène, voilà, nous on écrivait ces fiches, on dit cadre réservé à l'administration. Absolument. Cadre réservé à... Bon, on laissait pratiquement, on met le nom, prénom, date de naissance, marié ou pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Village, bon, c'était ça. Le jour où vous venez de déposer votre fiche, quand on reçoit le cadre réservé à l'administration, en principe, c'est la personne qui reçoit
Maintenant, si elle qui remplit même votre nom dans la case réservée à l'administration. Mais si vous êtes nombreux, on vous dit remplissez également, reprenez votre nom, prénom et tout. Parce qu'en fait, quand vous déposez, la personne aura seulement à mettre le numéro de bordereau. Ouais. Et il déchire ou il vous remet. Bon, nos fiches étaient timbrées, 100 francs. Quelquefois, on prenait l'argent de timbre. Quelquefois, on nous demandait de timbrer. Mais même là, les magouilles arrivent, on vous dit, et tel n'a pas donné, ou alors vous n'avez pas timbré, tel dossier n'a pas été reçu. Bon, il y avait des micmacs comme ça, mais jamais dans la débrouillardise. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que l'administration, je pense depuis des années mi-90, dans les années 94-95, il y a des concours où l'État n'a pas l'argent. On veut avoir l'argent, c'est que je ne vais pas recruter. On a commencé avec les instituteurs. Depuis 2000. Voilà. Non, bien avant, les instituteurs ne sont plus recrutés. Et après, on a annoncé que même vous qui andez au CUS, à la sortie, vous n'êtes pas, j'allais dire, l'État ne va pas nécessairement vous employer. Donc, vous ne serez pas fonctionnaire. Il y a des listiques, Polytech, il y avait, à un moment, on avait dit ça parce que l'État n'avait plus d'argent. Et l'État s'est donc engagé dans une espèce d'escroquerie, d'arnaque des citoyens. On sait que le concours des infirmiers, on ne va pas recruter les gens. Ils manquent d'argent, on vous fait composer. Bon, les agents de l'administration qui sont donc là, ils disent que non, gars, l'argent des timbres là, nous on n'aura rien dedans. Hein. Nous, donc à ce moment, on ferait mieux de vendre les fiches d'instruction. Voilà, les fiches sont finies, fiches sont finies. De donner 100 francs pour la photocopie, 200 francs, on va photocopier. Voilà comment, est-ce que c'est pas... Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas... C'est un peu ce que M. Anderson veut résoudre là, en disant tous les concours qui sont encadrés par le ministère de la fonction publique, téléchargez vous-même. Parce qu'effectivement, ça allait déjà envenimer l'administration publique. Qu'est-ce qui peut justifier quand même, conscient que les fiches sont sur Internet, vous pouvez télécharger autant de fiches que vous-même, citoyen, vous refusez de le faire et vous choisissez de donner 200 francs à X ou Y parce qu'en réalité, on vous dira il faut passer à la caisse. Mais vous savez, la première fois qu'on m'a dit que l'ordinateur avait la souris, j'ai eu peur. Moi, j'ai fait la souris, il dit arrête la souris. Donc, tout le monde ne maîtrise pas cet outil-là. Moi, vous me demandez, bon, va télécharger là, je vais faire comment? Je vais passer 10 ans là. Ah, mais non. Ou je vais prendre, oui, mais absolument. Je vais faire comment pour aller télécharger? Je vais ouvrir un compte, on me dit, je ne peux pas. Donc, nous sommes nombreux comme ça qui n'avons pas, j'allais dire, d'adresse internet. Il y en a même qui n'ont pas. Moi, je dis non, va seulement dans www.minfopra.cm. Je vais faire comment pour mettre www.minfopra. Donc, comme dit Chalamel, il faudrait qu'on soit assisté. Absolument. C'est ça, rapprocher l'administration des administrés. On souhaite qu'il y ait beaucoup, j'allais dire, des candidats au concours des infirmiers diplômés d'État, des infirmiers accoucheurs, des aides-soignants qu'on veut recruter. Voilà. Le mot assistance a été évoqué par Mbon Bengan. Isabelle Karozoupet, finalement, on va dire que c'était le problème fondamental. On vous assiste au gré de ce que vous donnez, alors qu'on doit vous assister pour que vous puissiez au mieux remplir votre document et le mettre à disposition de l'administration aujourd'hui. Vous assister était plutôt, ce qu'il faut dire, un impératif de leur part. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose qu'il fallait marchander, payer de sitôt. Mais maintenant, quand vous arrivez, en fonction de votre tête, en fonction du visage que vous présentez et tout, il y en a un qui pourra payer la même fiche à 200 francs, l'autre qui pourra payer la même fiche à 2000 francs. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Mais le drame encore, ce qui choque dans tout cela, c'est que tout ce réseau s'installe autour des administrations. Comment on fait pour arriver à ce genre de dégâts? Ça veut donc dire qu'à un moment donné, ces autorités sont de mèche avec tous ces gars qui sont là, bien installés là debout, qui vous attendent, qui impatientent et qui vous arnaquent. Au vu au su de tout le monde. À ciel ouvert. Au vu et au su de tous. Et les prix ne sont pas standards, Michel Ngacho. Moi, je vais payer 1000 francs aujourd'hui. Demain, vous allez payer peut-être un peu plus. Et maintenant, pour que le dossier arrive, il faut encore pouvoir monnayer pour que le dossier soit là. Pour qu'il occupe une certaine place. Parce que ça aussi, ça compte. Parce qu'on vous dira, vous êtes arrivé, je ne sais pas quel numéro ou quoi que ce soit.
il faut encore marchander pour que votre dossier soit au-dessus. Donc, ça veut dire que la personne qui s'est battue bien avant pour être dans les premiers rangs peut malheureusement se retrouver en train d'être le dernier dossier. Comment ça se fait? Ça veut donc dire qu'on se permet toujours de prendre de l'argent au centre de tout. C'est la corruption qui prend l'ampleur aujourd'hui au Cameroun, qui est en train d'entraîner... C'est un autre degré quand même la corruption aujourd'hui. Mais bien sûr, l'impact est énorme et justement on se retrouve à toutes les strates de la société être en train d'être confronté à ce genre de phénomène. Mais quand même, aller sur 200 francs par document, on demande, on le dit tout le temps ici, dénonçons tout ce qui est contraire aux intérêts des populations. Alors quand vous dites justement qu'il y en a qui choisissent vous donner 200 francs, de quand vous donne 2000, c'est dit que... Vous êtes sérieux. C'est dit qu'en réalité, le Camerounais lui-même... être admis au concours vient dénoncer l'administration. Et son dossier le met où? Alors là, c'est dit que... vous dénoncez, vous mettez votre dossier. Nous validons justement la chose, en fait, c'est ça, nous actons. Non, nous constatons... C'est compliqué. C'est compliqué parce que vous voyez des personnes qui veulent bien dénoncer, mais qui sont impuissantes, Michel Gâteau. C'est de ça qu'il est question. Elles n'encouragent pas, mais elles sont victimes d'un système. C'est ça aujourd'hui. Et quand vous êtes victime d'un système, vous allez seulement continuer à suivre ce qui se passe. Votre dossier est là, vous avez besoin de pouvoir être intégré, vous avez besoin de pouvoir être recruté, vous avez besoin d'être parmi ces admis et vous avez besoin de déposer votre dossier. Et pour cela, vous avez besoin de suivre une procédure. Ça veut donc dire que vous devez aller étape par étape, faire remplir votre dossier et ensuite l'acheminer. Pour ce faire, malheureusement, aujourd'hui au Cameroun, il y a des individus qui sont là postés et qui vous disent « Ok, d'accord, c'est par moi qu'il faut passer avant que ça n'arrive là-bas. Sinon, vous allez même marcher même 2 semaines, 3 semaines. Vous n'aurez jamais les signatures qu'il faut sur vos documents. » Alors, dire justement, Dominique Audrey, que le système, comme l'a évoqué Mbomboke de Isabelle Carole, le système est un broyeur qui a tout un engrenage, tout un système d'engrenage. Vous vous y retrouvez, vous faites avec, afin de passer d'une maille à une autre. On fait tous avec. On fait tous avec. Je vais être honnête. Ne devait-on pas faire différemment? Je vais être honnête. Vous avez fait différent comment? Je vais être honnête et vous dire que je n'ai pas véritablement de reproche à faire à celui qui va sur Internet télécharger le document et se place au coin de rue pour vendre. Moi, je n'ai pas de problème avec lui parce que moi, je pourrais le faire. Je prends ma machine, je prends mon argent, je vais au cyber, je télécharge le fichier du concours administratif et je me place au coin de rue. 200 la fiche, 200 la fiche, le père, tu veux la fiche, 200 la fiche, je vous aide à remplir 300, la fiche simple 200, je peux même déposer pour vous 1000 francs. Lui, il gère son business. C'est le règne de la débrouillardise. Conséquence du chômage. Voilà, c'est le règne de la débrouillardise. Maintenant, le communiqué de M. Lé, quand je l'ai lu, j'ai rigolé. S'il était en face de moi, je lui aurais rionné. Pourquoi? Vous le ferez quand? Parce que si j'étais en face de lui, je lui aurais rionné à cause du contenu. C'est le ministre Lé quand même. Oui, j'aurais rigolé de son communiqué. C'est pas insultant parce que quoi? La première phrase du communiqué, il dit... Il m'a été donné de constater que des gens vendent le document à 200 francs, des personnes non identifiées. Et en bas dans son communiqué, il rappelle et il martèle que le document est gratuit et qu'on pourrait l'avoir gratuitement dans ses délégations. S'il dit donc qu'on vend ça à 200, il ne s'adresse logiquement pas à celui qui vend dans la rue. Ça veut dire que ce sont les gens qui sont dans cette délégation. Ceux qui vendent dans la rue vendent ça où? Dans la rue. Au coin de la rue. Où? Dans la rue. Au coin de la délégation. Au coin de la délégation régionale. C'est pas au Carrefour de Côte qu'ils vendent ça, Michel Gâteau. Ils vendent ça où? Et vous voulez donc vous attaquer à qui? À celui qui fait sortir ça ou bien à celui qui vend dehors aux revendeurs? C'est toute la chaîne quand même. Parce que quand il y a des personnes inconnues, on a l'impression que ces gars vendent ça au marché central. Justement, c'est pour ça que moi j'ai dit que je n'ai rien contre les gens qui cherchent leur argent. Ce sont les personnes qui mettent ces documents à disposition qui sont les problèmes. Et si on a des Camerounais qui donnent 1000 francs pour avoir la fiche remplie, c'est parce que au niveau de cette délégation, les personnes à même de réceptionner ces dossiers et d'accueillir les principaux candidats au concours ne font pas leur travail. C'est tout. Donc, M. Lé, qui dit qu'il ne sait pas, on n'a pas encore identifié les personnes qui sont à l'origine de ces ventes, fait le procédé de l'enfumage. Je voudrais quand même revenir. C'est vrai, deux choses ont été dites. Et je voudrais rapidement faire le trait d'union là-dessus. Il n'y a que c'est autour quand même des administrations que ça se vend. Et Charles Amel a bien évoqué les mairies, les sous-préfectures, les régions, je veux dire les offices des régions. On sait là où ça se vend. Alors c'est-à-dire que c'est acté, c'est connu de tout le monde. C'est autour des services Alors, administratifs. est-ce que le ministre Lé n'est donc pas au courant de ça?
pour, Non, on va dire, Dominique a dit taper, qu'il est au taper, courant et il a dit que mettre ces le pied dans personnes-là la ne sont fourmilière. pas Pas connues. identifiés. Ils ne sont pas Donc, identifiés. aller dans Il est les au courant. délégations, Donc, aller directement dans ces là où services. c'est gratuit et Ouais. tout. Bah, sauf que lorsque vous allez là-bas, qui va vous recevoir? Donc, nos administrations. C'est dans là, cette vous délégation allez- qu'on vend ça à Vous 200. allez justement. Voilà. C'est ce que je suis en train de me tuer à dire depuis, que s'il dit qu'on vend à 200, ça veut dire que c'est dans son administration où il a demandé aux gens d'aller prendre ça gratuitement qu'on vend ça à 200. Je voudrais quand même vous rappeler que pour ceux qui ont fait le BEPC, le probatoire, le baccalauréat à une certaine époque, on nous fait savoir que, cher monsieur, si ta fiche, tu l'as remplie, mais tant pis pour toi. Oui, c'est rejeté. On s'en souviendra. Tout à fait. Bon, Et tu vas devoir Mais avait c'est un pareil seul- pour l'administration. on avait un seul On formulaire, va monsieur plus Bachou. dire, C'est pareil pour l'administration. Lorsque vous arrivez, première chose, vous avez téléchargé, vous partez imprimer, vous allez voir, monsieur, c'est penché, hein. On ne peut pas lire ça. C'est très penché. Vous avez même imprimé ça ou dans quel genre de truc. Dégagez avec ça. Tu commences à paniquer. Vous commencez à paniquer. Quand vous regardez le rang derrière vous, vous dites que la mère, si on peut faire comment, vraiment. Moi, je le connais. On va les imprimer là-bas, allez payer. Vous vous retrouvez en train de quitter, vous le téléchargeur, vous vous retrouvez en train d'aller dire que pardon, donne-moi 200 francs. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas pensé. Vous arrivez dans les administrations, je suis venu chercher le formulaire, on vous dit, monsieur, l'encre est finie. On ne peut pas vous remettre, l'encre vraiment finie. Sauf si on peut télécharger dans le bureau du délégué. C'est 200. Et 1000 francs, c'est- Quand tu viens même le matin, tu parles aux gens comme ça, tu crois qu'on a déjeuné quoi? J'ai passé la nuit avec toi. Pardon, mais ça là, vous débrouillez, vous téléchargez, vous revenez. Dit que la mère, ouais, qu'est-ce qu'on va avoir les problèmes de la mère? Voici le déjeuner de la mère, 500. Alors il fallait parler comme ça. Elle entre, elle va être chouk, elle reçoit avec le document, elle reçoit avec l'imprimé, elle vous remet l'imprimé. À peine vous a-t-elle remis l'imprimé, elle vous dit que mais c'est pour déposer quand? Lorsque vous arrivez et que le formulaire est bien, on dit que monsieur, vous avez barré, c'est pourquoi? Ce n'est pas lisible, mais vous écrivez même comment? Pardon, partez avec les histoires, c'est comme ça. Vous allez faire comme ça, on va rejeter. Prenez le fichier là-bas, c'est 200 francs. Vous remplissez ça rapidement. Voilà. Non, allez voir tel. Allez voir le monsieur. Il y a un monsieur là-bas dehors. Il s'appelle Bob. Vous demandez à voir Bob. Il va vous aider à bien remplir. Vous savez qu'aujourd'hui, on a besoin. La liste est faite. Attention, on va rejeter. Vous sortez voir Bob. Il dit que pour écrire, c'est 200 francs. J'ai dit, ouais, grand, j'ai payé 200. Monsieur, c'est 200 francs. Pendant qu'il écrit, il dit que ben, tu sais que c'est compliqué. Même tous les dossiers que vous déposez là, on n'est pas sûr de signer. Hein. Et je suis dans le Donc, je 500, peux t'aider. il n'a pas la monnaie. Je peux t'aider à faire signer. Voilà les réseaux bien tapis et bien connus. C'est connu, monsieur le ministre Joseph Anderson Lee. Ne venez pas faire l'enfumage avec ce genre de sortie. C'est connu et ce n'est pas loin. Ces gars sont à l'entrée du ministère. Ces gars sont à l'entrée des délégations régionales. Ils sont à l'entrée des sous-préfectures. On les connaît. On dit que tu veux voir le sous-préfet, le voilà. Voici le vrai sous-préfet. Celui qui est là ne vaut rien. Voilà le vrai sous-préfet. Quand tu arrives, tu le salues, tu te dis que monsieur, c'est pourquoi? C'est pour tel problème. Non, le sous-préfet va te recevoir. Tu as prévu combien? Tu es venu avec combien? Tu dis, le gars prend, il te dit que ne bouge pas de là. Assieds-toi là-bas. Assieds-toi là-bas, tu commences à prendre une. Il entre, il toque dans le bureau. Parfois, le sous-préfet a de recevoir quelqu'un, il prend les cachets du sous-préfet. Tac. Il dit au sous-préfet, si le sous-préfet prend le stylo, il vise. Il ne lit même pas, il vise. Il dit, bon gars, le soir. Le gars sort, il va te dire que je t'ai dit que quoi. Le soir, vous les voyez s'asseoir. À l'heure, il faut partir. Tout le service est vide, sauf les deux vrais sous-préfets. Ils sont à deux dans le bureau. Les deux vrais sous-préfets. Et il dit, regarde, bon, gars, on a fait combien aujourd'hui? Le chiffre était de combien? Regarde, tout ce que tu as signé. On va revenir justement le temps de comprendre le mécanisme qui est en place, qui est mis en place dans ces mairies, dans ces sous-préfectures, même dans ces préfectures, même au niveau des régions, pour ne pas parler de l'administration dans sa généralité, madame, messieurs. Restez sur Equinox Télévision, c'est 10-12 le Zénith, et dans un moment, on reviendra vous lire à travers vos nombreuses réactions. Merci de nous rejoindre. Bon retour, bienvenue à l'instant si jamais vous joignez à nous. Nous sommes sur Equinox Télévision et comme chaque jour de la semaine de 10h à 12h avec 10-12 le Zénith, nous tentons tant bien que mal, oui, d'être encore plus que jamais proche de vous avec vos sujets. Nous vous rappelons en même temps que si jamais vous avez autour de vous, on dira ces ennuis, ces réalités, des choses que vous ne parvenez pas à comprendre, n'hésitez pas à aller retrouver Dominique Audrey sur toutes les pages je dirais Facebook en même temps, oui, à travers Dominique Audrey Oyengelek, voilà, officiel.
Et là, justement, vous la retrouverez. Laissez-lui votre message et rassurez-vous quand même qu'elle soit écrite avec... Vraiment, même les problèmes Je de balayage, je cherchais le mot. Il faut hein. dire que ça ait quand même Une certaine consistance. un peu de poids. Oui. Est-ce que vous Des verrez problèmes des pertinents gens quand même. qui vous diront non, ma voisine a balayé, la saleté, elle a envoyé devant ma porte, quand même. Voilà. Quand même. Essayons d'avoir les problèmes qui peuvent aider la société à grandir. Tout à fait. Merci beaucoup Dominique Audrey. N'oubliez pas en même temps, madame et messieurs, que nous parlerons aussi tout à l'heure avec Isabelle Carole dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, des sujets en même temps qui ont retenu son attention et votre attention aussi. Vous êtes très nombreux. Pour mieux comprendre la question, la colère que vous évoquez tout à l'heure, Charles Membadjou, vous avez fait toute une peinture, tout un schéma, nous montrons les ramifications des uns et des autres. Alors, est-ce qu'il est possible, fondamentalement, je veux qu'à de se dire, on peut dire non à l'achat des fiches d'inscription pour les concours nationaux? Oui, on peut dire non à l'achat des fiches, faire même des pancartes et marcher. Mais qui va signer? Qui va réceptionner? Attendez, je vais, avec le concours de la régie, je vais vous faire voir le service de renseignement au ministère. Si le service de la régie peut nous faire voir cette image du renseignement. Lorsque vous arrivez au service de renseignement, au ministère, vous allez voir ce qui arrive à tous ceux qu'on a placés là pour faire le renseignement. Vous allez comprendre. Ça se passe comment? La régie va vous permettre. Vous allez comprendre. C'est mieux de comprendre avec l'image. Voilà le service de renseignement. Voilà le travail au service de renseignement. Vous avez vu. Et vous la réveillez, ça va clair. Lorsqu'elle arrive, pourquoi est-ce que la régie a enlevé l'image? L'image du renseignement, voilà le renseignement. Vous voulez vous renseigner, vous toquez là, monsieur. Vous pensez qu'on va vous dire quoi? Là où elle est payée combien? Peut-être 35 000, peut-être 25 000. C'est les yeux et les oreilles de X, vous ne savez pas. Là, elle décide de se servir. Elle voit comment les autres font. Bon, vous a dit tout à l'heure que dans une administration où on sait que ce concours ne va aboutir à rien, ce concours qu'on fait, il n'y aura pas de résultat. Mais dites-moi, monsieur Ngatou, vous pensez que c'est pour vos beaux yeux, chacun va se servir, on sait là où ça va aller. Vous allez vous rendre compte que voici la rentrée scolaire. Les différentes, il était du ressort dans chaque région d'avoir, comment vous appelez ça, un compte dans lequel on devait verser les inscriptions et tout, chaque proviseur allait discuter pour faire cette collecte qui devait être reversée. Aujourd'hui, madame le ministre elle a choisi un seul opérateur vers lequel ça doit tomber. Ce qui n'arrange pas. Voilà qui vient déjà de tuer tout un secteur qui est en train de se développer. Qu'est-ce que les gars vont faire? Ils vont adopter le plan B. Je vais vous dire que même pour les passeports, monsieur Michel Ngatou, est-ce que vous savez qu'il y a tout un réseau de personnes qui arrivent, on vous dit comment ça doit être fait, comment vous devez remplir. Ils vous aident à souscrire les comptes de paiement. Mon vous l'a dit tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui est porté vers ces choses. C'est pas tout le monde qui a cette, comment on va dire. C'est vrai que nous tous, on va tendre vers l'informatique, mais pour le moment, il y a des gens pour qui ça ne donne pas. C'est un mécanisme, ça rapporte beaucoup d'argent, monsieur Michel Ngatou. Je le dis, je regarde la caméra, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte beaucoup d'argent. L'affaire des signatures. Ça rentre dans les poches justement des individus. Bien sûr. Non, c'est un système huilé. Je vous ai dit que le soir, les deux vrais sous-professeurs regardent. L'autre dit que, regarde, tu vois, depuis ce matin, j'ai fait 5 carreaux de 5. 5 carreaux de 5, ça fait 25. J'ai signé 25 fois. Les dossiers compliqués, les dossiers de 50 000, c'est à l'auteur de temps. Ils font les comptes le soir. Ça peut paraître banal, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Absolument. Même dans les délégations régionales, c'est comme ça que ça fonctionne. Monsieur Michel Ngatou, on sait que le soir, on se retrouve, on fait l'état. Et je vais vous dire, l'administration fonctionne avec le compte rendu, monsieur Michel. Ne l'oubliez jamais. Je vais faire le compte rendu. Vous êtes assis sur ce poste parce que vous rendez compte. Et vous ne rendez pas compte parce que vous faites le bilan. Vous rendez compte parce que vous fournissez, monsieur Michel Ngatou, en espèces. Alors, pour fournir en espèces, l'article 2 prévoit que, bon, c'est lui qui le dit tout le temps, tout ce qui viendra, et ça fait partie de l'article 2, monsieur Michel Ngatou. Donc, vous avez des gars qui arrivent, on vous dit, comment vous imaginez que pour les concours qu'on a lancés, je prends seulement dans la région, je ne vais pas citer les concours, je ne vais pas indexer, parce que ces personnes se reconnaissent. Vous arrivez, on vous dit qu'il y a plus de 1000. Après les dépôts, il y a plus de 1000 dossiers qu'on a rejetés. Et on réussit à avoir vos numéros, vous dites que, gars, ton dossier a été rejeté, il faut revenir. Quand vous arrivez, vous dites que, gars, comment le dossier était, je t'avais dit quand tu étais venu, non. Tu as voulu être têtu, j'ai pris ton dossier, ça a été mis là. Donc il faut tout faire. Maintenant, c'est 5 000. Parce que tu arrives à la date, tu arrives à...
On crée l'affaire dans l'affaire pour pouvoir manger dans ce pays. Et le ministre qui sort ce communiqué, bon, il veut se dédouaner. C'est normal que le monde ne l'accuse pas. Mais au fond, alors, allez savoir. Se dédouaner malheureusement et que le système, on va dire, entretienne cette réalité. Comment en sortir aujourd'hui? Ils avaient commencé à Douala 2. Oui. Permettez-moi au commissariat de Douala 2e ici à Douala. Quand on avait commencé à soulever la question, le commissaire, un commissaire qui venait d'arriver, il a chassé tous ceux qui géraient, tous ceux qui faisaient les imprimés et tout aux alentours du commissariat. À un moment donné, ça avait baissé un peu. Je peux vous rassurer qu'il y a des endroits où vous arrivez, même si vous voulez la tête d'un mort, l'acte de naissance de votre grand-mère qui est décédée, on va vous trouver ça dans ces différents endroits. Donc pour dire que le faux, c'est un faux qui fonctionne avec l'administration. Ce n'est pas un faux détaché de l'administration. Lorsqu'on vous installe, on vient vous vendre que monsieur Ngacho. C'est vous le nouveau sous-préfet, non? Sachez que l'ancien... Prenez le commandement. Sachez que l'ancien fonctionnait comme ça et il était avec nous. Si vous voulez nous barrer, on va vous couler. Mais si vous voulez réussir, on sera de tout cas avec vous. Vous entrez dans le système. D'ailleurs, vous voyez vous-même les fruits. En même temps, et on va bien sûr rappeler qu'à la suite de cette colère, ou encore de cette colère exprimée par Charlemagne Bathiou, il y a quand même que le gouverneur de la région du littoral vient également de faire savoir et appelle à les responsables administratifs de la région à un contrôle strict de l'authenticité des timbres fiscaux avant la signature d'un document aujourd'hui. Non, là je vous réponds tout de suite. Je vous réponds tout de suite, monsieur. Dans tous les services, on procède à la photocopie en couleur des timbres. Parce que on sait, il y a une circulaire quand même qui a été signée le 19 août dernier où il rappelait bien sûr à ces derniers de faire très attention parce que ça circule quand même des faux timbres fiscaux dans l'administration. Le faux là, c'est la photocopie. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un timbre. Je vous le dis, ils vont prendre un timbre. Lorsqu'ils ont pris ce timbre, M. Michel Ngacho, on utilisait la photocopie couleur. C'est connu. Ça fonctionne bien dans ce pays. Donc, merci, monsieur le gouverneur. Mais au moment où vous parlez maintenant, vos propres services, il y a une photocopieuse de couleur qui fonctionne. Merci infiniment, Chalamel. Merci à vous. Isabelle Caron-Zoupet, nos téléspectateurs. Arrêtez de rire quand même à côté. Parce que les messages de nos téléspectateurs, Isabelle, qu'est-ce qu'ils nous disent ce matin? Quelles sont les nombreuses réactions? Ils sont très nombreux à nous écrire d'ailleurs. Bonjour Equinos, le système manifeste la pauvreté et on manque quand on est indépendant, mais c'est faux. On compte sur le nu pour embaucher, donc ce n'est pas des moyens. On roule en VI, c'est 80% de chômeurs. Jean-Wilfried depuis Bolova qui envoie cette réaction. Autre message, par rapport à l'histoire du jour, je dirais à la dame que si ne lui a pas donné de préavis, elle peut se plaindre, mais s'il y a eu un préavis, alors madame, libérez simplement la maison d'autrui. De ma part, je ne pourrais jamais louer une maison où le bailleur réside également là. Qu'il reste de son côté et moi du mien, on se voit juste quand il faut renouveler les contrats ou verser le loyer mensuel, trimestriel, semestriel, etc. Comme conseil, madame, si tu quittes cette maison en cherchant la prochaine, rassure-toi que le bailleur ne vit pas dans les mêmes locaux que lui. C'est très important, Vanina, depuis Oyak. Même si le bailleur vit dans le même local que vous, bien proche de vous, mais vous savez non, mais elle fait savoir que l'idéal, quand on recherche une maison, vraiment, c'est de chercher les espaces où on est loin du bailleur. Le bailleur n'entre pas chez vous. Il y a une certaine rigueur que les gens doivent avoir. La maison dans laquelle je suis allée, la première fois que j'ai échangé avec la bailleresse, elle fait savoir ceci. Je ne veux pas de relation avec les voisins. Je ne veux pas je veux pas voir les gens qui entrent dans la maison demander les pierres à écraser. Je ne veux pas voir les gens qui échangent les plats entre voisins. Donc il y a des normes que chacun doit avoir. Et je crois que si on garde ces distances-là, il n'y a pas moyen que le bailleur vienne... Mais lorsque le bailleur dit quand même, je ne veux pas qu'il y ait de relation avec l'autre, mais le bailleur ne viendra pas réguler. Non, parce que ça découle sur le commérage. Pas forcément. Ça découle sur les chamailleries. Donc il y a des concessions où les gens ne veulent pas le bavardage. Votre voisin est votre premier secours. Ça ne va pas la nuit, c'est votre voisin qui va appeler en premier. Non, on n'a pas dit. On a dit ceci, qu'il ne faut pas que le voisin entre dans vous, comme on dit généralement au quartier, que ce soit les affaires de bavardage inutile. Moi, j'ai beaucoup d'amis, même des réunions, je ne veux pas. Non. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette façon de penser. La politesse, c'est la base. Maintenant, voisine, tu as préparé quoi? Voisine, tu as porté quoi? On est quand même d'accord. C'est votre idée, c'est bien, mais ça participe de la désocialisation. Justement, si vous voulez vivre, oui, mais absolument. Comment? Absolument.
même si vous êtes dans le même camp que le bailleur, il vous a donné votre chambre, votre studio, il ne peut pas venir là-bas. Donc il ne va pas vous dire, moi je n'aime pas les fréquentations, c'est de dire par exemple que pour des problèmes de sécurité, veillez à ce que chacun, quelquefois, s'il y a un portail, chacun a une clé. Un portail, s'il n'y a pas un gardien, et tout. Ça me rappelle il y a 15 ans, je louais quelque part. Alors il y avait un voisin qui, le matin, c'était une petite à midi, l'autre petite le soir, une petite, un jour. C'est la baïonnaise qui soit dit, il y a lui-même avec. Avec un argument. Non, mais là, qu'est-ce qu'il y avait ça? Il voit des Non, il gâte les enfants. Non, il n'y avait pas d'enfants. C'est la baïonnaise qui le gâtait. Il gâtait le père. Il dit que libère ma maison. Aucune d'elles ne dort là. Libère ma maison. Je veux pas. Ma maison n'est pas un hôtel. Il y a quand même des bailleurs, une fois que vous entrez chez eux, ils vous disent, ah bah vous êtes très jeune en même temps. Présentez-moi votre copine ou votre femme. Oui, présentez-moi votre. Oui, parce qu'ils vous disent, comme Chalamel a très bien évoqué, je souhaiterais justement que partir d'ici, que vous entrez chez vous. Ça, c'est à la vie privée, franchement. Là, maintenant, vous pouvez il y a des bailleurs. Là, vous pouvez se vie privée maintenant. Le bailleur va vous encadrer. Il y a des bailleurs qui vous prennent prennent comme des parents, comme un parent. Après un certain temps. Mais il vous dira quand même, je ne veux pas qu'il y ait de contact avec votre voisin. Vous êtes d'accord avec ça? Après un certain temps, que limiter les contacts. Mais qu'est-ce je ne qu'il en veux sait? pas voir dans ma concession les gens se bagarrer, les gens se chamailler, le bavardage inutile, le commérage. Vraiment, je ne veux pas ça. Mais qui le Donc, dit ou non, c'est déjà comme ça. Là. On doit, un citoyen normal, il doit éviter les commérages. C'est pour ça que c'est condamnable. Dans les rapports sociaux, c'est condamnable. Même si les gens... Charles Lamel dénonce les pratiques ici, non? Oui. Et tout le monde sait même laisser que c'est condamnable. D'abord, il a dénoncé. Oui. Mais c'est là. C'est que c'est condamnable. D'autres messages, Isabelle Carozopet. Mars Newma, ce matin, je suis allée pour avoir une attestation de présentation de l'original d'un de mes diplômes. À ma grande surprise, le gars qui dactylographie me dit que s'il me délivre cela, lorsque je vais aller pour consigne, on va rejeter, que c'est à la sous-préfecture qu'on fait tout ça en déposant une somme de 2000 francs. On va faire comment dans ce pays? Tout un cycle. Allons seulement. Tout un cycle. Il a même l'argent qu'on l'a orienté. On a Lynn qui nous dit c'est ce genre de mentalité, la frappe et la corruption qui font que le Cameroun ne va jamais se développer. C'est vraiment malheureux. Il ne se soucie pas de l'avenir des jeunes et aussi des membres qui subiront avec ce genre. Voilà, et comment est-ce qu'on pourra grandir avec ce genre de mentalité? Le message est signé de Lynn. Vraiment, chaque jour qui passe, on craint de plus en plus notre gouvernement. C'est Roméo qui envoie la réaction. Autre message, salut à vous sur le plateau. Pour l'histoire, il faut que tous les bailleurs du Cameroun rentrent à l'école du bail. Ils ignorent pas mal de choses dans ce domaine-là. C'est Cyril Essomba qui envoie la réaction. En France, vous vous amusez, on sanctionne le bailleur et on laisse parfois la maison aux locataires. Aux locataires, oui. Oui, là, c'est une société réglementée. Mais là c'est en France. Hein. Oui, je dis en France, c'est comme ça que ça fonctionne. On est au Cameroun, on se connaît. Si vous consultez même le code pénal sur le bail, vous verrez un certain nombre de choses que les bailleurs ne doivent pas faire. Trivialement. Dominique Audrey, nous sommes au Cameroun. Hein. Vous voyez au Cameroun, on respecte la loi au Cameroun? C'est parce que justement, il n'y a pas de Camerounais qui sont prêts. Est-ce que vous croyez qu'on dit la loi au Cameroun? C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais des personnes qui ont les bras longs en réalité. Oui. Est-ce qu'on dit la loi au Cameroun? Quand on commencera certainement à dire la loi au Cameroun, le pays sera debout en réalité. Ça commence donc par où? Ça commence par qui? Ça commence par qui? Parce qu'il ne faut pas attendre. Bon, on dit souvent que Jésus et les autres là vont se rassembler, ils vont faire piouf, et ça va se faire. Il faut que ça commence bien quelque part, et ça peut commencer par vous, locataire. Non, on balaie l'escalier en commençant par le haut. Absolument. On se balaye en commençant par le bas. Que M. Lé fasse comme le commissaire de Douala 2. Elle a dit auprès de mes services, allez plus loin. Et il met donc quelqu'un là, il dit... Aller plus loin ne veut pas dire qu'on a supprimé. Non, allez, vous quittez de là quand même. Et qu'il met l'encre. Parce que là, quand il est arrivé, il avait dit que pour CJPS là, on n'avait pas payé tous les droits. Donc ça veut dire peut-être que l'Assemblée nationale lui a donné les moyens pour doter ses services des imprimantes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au cas où, voilà. Isabelle, message. Autre message, bonjour à vous le plateau et à tous les téléspectateurs pour l'histoire du jour. Moi en tant que locataire, si je ne me reproche de rien, je ne vais pas m'inquiéter, je ne vais pas
bouger, on va finir devant le juge Charlie Dangote qui envoie la réaction. Mais vous êtes comment? Non, il a dit que le bailleur... contrat est enregistré. Oui. Ça veut dire que c'est le juge qui va vous sortir de là. Naturellement. Mais absolument. quand même, c'est un climat qu'il faut entretenir. Oui. Vous n'allez quand même pas dormir dans une maison. La locataire où vous ici comme a un quand même, voleur. la locataire ici, selon l'histoire, elle a entrepris des démarches qui sont louables. Voir la fille, l'enfant de la bailleuse pour essayer de voir comment, pourquoi, voilà. Dès là, s'il est reçu une fin de non-recevoir, c'est pas bon. Alors, est-ce que les bailleurs parfois pensent à ce que, après la vie, je dis n'importe quoi, c'est-à-dire que vous avez engagé un locataire, vous avez tellement pourri la vie de ce locataire que vous imaginez, vous ignorez que vous allez le retrouver demain. Est-ce qu'ils y pensent parfois? Non, beaucoup ignorent ça. Beaucoup ignorent. C'est-à-dire que vous vivez, vous êtes locataire, vous poussez tellement la vie, non, je veux dire bailleur, vous poussez tellement la vie du locataire que... Mais il y a aussi les locataires qui sont nuisibles. Nous avons suivi cette histoire pareille. Le jour où vous appelez Nouvelle Route PK5, justement, il y avait qui travaillait à la régie FERCAM à l'époque, était locataire là. Quelque part, c'était des tumultes terribles. Maintenant, l'État a voulu casser. Il s'est trouvé que le bailleur d'hier devient le locataire. Il a trouvé que le gars avait construit plein de PK8 vers la zone qu'on appelle Saint-Thomas. Oui. Voilà, cherchait comme ça, vient trouver son ancien locataire. Il s'est rappelé, le gars lui dit non, moi je ne vous réserve pas le même traitement. Voilà, le même traitement, venez, c'est ceci. Et il a même pris les enfants qui, à l'époque, grandissaient, sont nés d'ailleurs sur sa main. Il a dit non. Voilà. Décision. Celui-là, au moins, c'était compréhensif. Voilà. Hein, parce que... Mais l'ancien locataire devenu bailleur était très mal. Mal à l'aise. Voilà. L'ancien bailleur. L'ancien bailleur devenu locataire de son locataire. Alors, on va justement peut-être conclure là-dessus en disant traitons bien nos bailleurs et les bailleurs traitons bien nos locataires. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Revenons dans la société. Non, la société a des règles. Quand vous parlez souvent de contrat social, et ça c'est qu'en fait il faut avoir du cœur, même s'il faut être ferme, rigoureux. Parce que chacun a quand même une discipline. Quand on construit sa minicité, il y a une discipline qu'on voudrait faire respecter parce qu'il y a une éducation que vous donnez à votre famille, à vos enfants, ainsi de suite. Quand les gens les intègrent, Charles Amel a parlé de ça. C'est-à-dire, ils peuvent vous prendre comme membre de la famille, mais avec des limites à ne pas franchir. Donc, resocialisons-nous. Là, le principe de solidarité. Charles Amel n'était pas d'accord justement dans la logique d'entretien bailleur-locataire. Il y a une éducation qu'il faut donner. Chers parents, apprenez à vos enfants non pas à acheter des Jordan, des chaussures trop chères, des iPhones trop chers, ou je ne sais pas moi, tout ce qu'on peut mettre trop cher. Apprenez à vos enfants à acheter un lopin de terre et à pouvoir se bâtir. Voir quelqu'un qui a fait 20 ans dans la location, ça, vraiment, vous appelez ça quoi? À Douala, 20 ans dans la location, vous appelez ça quoi? Il vit avec un genre de femmes, si ce n'est pas des sorcières. Non, à 10 ans. 10 ans, si ce n'est pas des sorcières. Non, je le dis, monsieur Michel. Non, je le dis. Monsieur Michel. Monsieur Michel. Ce n'est pas sérieux, Charles Amel. Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas cracher sur les femmes de la salle. Vous épousez une femme 6 ans après, vous n'êtes pas riche, vous la chassez. Monsieur Michel Gachou, la femme, 20 ans en location avec une femme. Ils sont nombreux là. Je dis nombreux à Douala. Est-ce que les femmes également ne font pas des efforts pour amener leur famille à avoir le lopin de terre? Quand même, ça va. Mais c'est normal. Si on passe le temps à rationner dans 5 maisons, il construira la maison comment Michel Gachou? Elle préfère acheter des sacs, elle préfère voyager. Tu n'es pas d'accord de ça. Vraiment. Ces femmes-là existent, mais sont minoritaires. Charles Amel, non. 1994. Reprenons le cas, il a dit 20 ans. Alors là, 1995, les fonctionnaires ont une coupe de salaire de l'ordre de 70%. Ouais. Ils sont en location. Les maisons SIC où elles devaient aller ne sont pas là. Ils sont en location avec enfants et tout qui doivent aller. Oui, j'ai dit oui, un fonctionnaire même de A2. Oui, ce que vous dites est vrai. Il va donc. Mais moi je me dis quand même que Charles Amel, qu'on s'entende, on va quand même pas dire que toutes les femmes
qui ont fait 20 ans avec leur mari, l'environnement n'ont pas encouragé leur mari à faire le bain de Monsieur terre quand Michel même. Gachou, Hein? il y a un âge où On la va sortir femme dit bientôt. que, il y a un âge où la femme dit Je que, vais hein, même si c'est en bois, Je vais tape appliquer n'importe ce quoi, même si c'est la tôle. Vous allez à Boya, vous voyez comment les gens conçus, ils prennent 6 tôles, 1, 2, 3, 4, ils ferment, ils tapent en haut, ils rentrent dedans avec sa femme. Mais 20 ans à location. Arrêtez aussi ça. Il faut se poser des 11 questions. ans, vous faites déjà 10 ans de 10 ans, location. c'est trop. 11 ans, c'est trop. Merci. Construisez votre maison. Posez-vous de bonnes questions en même temps. Allez, Les femmes Isabelle ne sont Carole. pas Pourquoi Non, attendez. On va sortir. Vraiment, c'est une On va- injustice. Non, quel oui, niveau c'est une injustice. Non, ils disent qu'ils C'est une injustice. Vous avez Mais il le dit à côté d'une femme. Oui, mais est-ce que vous Oui, vous Michel êtes à 20 Gachou, non, quand il le dit près de moi, vraiment. Vous êtes à 20 ans de je suis en location, miettes, Isabelle là. Carole. Non, ça n'a Oui. rien à On voir. pouvait faire Ça n'a comme rien à ça. voir, mais je parle des on femmes. est d'accord. Mais Michel Gachou, Charles il Lamel a représente dit, des femmes. C'est un échec. quelqu'un peut décider Non, de c'est faire. pas sérieux. Non. Ce n'est pas sérieux, vraiment. Allez, J'ai sans besoin même de ça, des de réponses, faire- honnêtement. Vous le faites si à Non, moi. oui, après, on Isabelle peut donner sur plus le de plateau. parole. Je ne Isabelle. peux pas répondre à ça, vraiment, de me donner D'accord, plus de Isabelle parole. Carole, c'est bon. Oui. En fait, on s'est compris. Non, non, on va non, revenir, non, on va non, revenir. non, non. On va Non, revenir. non, non. Quand Stylamine est Bon, avec moi, nous, je l'ai dit. justement. Je ne réponds pas à ça. Isabelle Carole, je vous prie, gardez, revenez au son froid, je vous en prie. Consti Lamine est avec nous justement et Solepco, vous le tenez à main. Bonjour Consti. Alors bonjour Michel Gachou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires des magasins Sorepco. C'est encore un plaisir d'être là ce mardi matin dans le cadre de l'espace commercial du magasin, des magasins Sorepco avec le concept Salaka. Et je tiens bien sûr à attirer l'attention de tous les opérateurs économiques qui nous regardent en ce moment. J'attire l'attention de ces hommes d'affaires, j'attire l'attention de ces patrons. Vous avez besoin de valoriser vos produits. Vous avez besoin de vous faire connaître au maximum. Une seule adresse, le concept Salaka. Ce concept qui a été contacté et choisi par la société Sorepco pour assurer la communication commerciale de ses produits. Alors ce matin, nous avons une nouveauté. Ce matin, nous avons le bonheur dans l'air. Ce matin, nous avons la qualité commerciale dans les magasins Sorepco, que ce soit à Douala, à Garoua, en Golomandouka, en Bouddha, à Chang et même du côté de Kribi. C'est la grande promotion dans les quincailleries Sorepco. Et ce matin, nous allons faciliter la vie. Ce matin, nous allons vous offrir le sourire. Ce matin, nous allons vous permettre d'avoir les vêtements bien lavés, les vêtements lavés rapidement, les vêtements qui se lavent sans stress avec les machines à laver et pas n'importe lesquelles, les machines à laver de marque Nexus. Elles sont neuves, elles sont d'origine, elles sont de qualité, elles sont vendues avec garantie dans tous les magasins Sorepco. Et nous allons commencer ce matin par la première variété, c'est la machine à laver de marque Nexus d'une contenance de 6 kg. Ah ben oui, on peut mettre jusqu'à 6 kg de vêtements dans cette machine. Elle est pratique, elle est solide, elle ne consomme pas assez d'énergie, elle est également rapide et fiable. Cette machine à laver de marque Nexus, vous l'avez donc à 179 500 francs. Une machine à laver. Elle est neuve, elle est d'origine, elle est de qualité, elle est vendue avec garantie dans les magasins Sorepco. Vous l'avez à 179 500 francs. Et ce n'est pas tout. Vous l'achetez, vous recevez 2 grandes serviettes qu'on vous donne gratuitement. Oh là 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 là. Ne restez pas derrière comme un tuyau d'échappement. Profitez de cette promotion pour acheter une machine à laver d'une contenance de 6 kg à 179 500 francs dans n'importe quel magasin Sorepco du Cameroun. Et ceux-là qui ont besoin d'acheter en quantité, il faut également rappeler que Sorepco, c'est la vente en gros et en détail. Oui, vous êtes revendeur, vous êtes titulaire d'un magasin, vous avez besoin de ravitailler votre magasin avec des machines à laver. Rendez-vous dans les magasins Sorepco et achetez une machine à laver à partir de 179 500 francs. Alors ceux qui ont besoin d'une machine à laver un peu plus grande, un peu plus costaude, vous l'avez donc à 208 000 francs. Cette machine à laver d'une contenance de 7 kg, vous l'avez à 208 000 dans les magasins Sorepco. Ailleurs, vous la retrouverez à plus de 400 000.
Actuellement, dans les magasins Sorepco, vous avez cette machine à laver de marque Nexus à 208 000 dans n'importe quel magasin Sorepco. Profitez de la promotion, profitez de ce grand salaka dans les quincailleries Sorepco. Nous allons conclure avec la troisième variété. C'est une machine à laver d'une contenance de 8 kg. Vous l'avez à 229 500 francs dans les magasins Sorepco. Pour dire tout simplement, Mototenye Sengalemba Tatan. Bignon Alande au quincaillerie Sorepco. Et Banjana, le ben machine à laver ma dodi à partir de 169 500 francs. Oui, Michel Gachou. Content en même temps, parce que là, quand on vous entend parler, on a tout le sentiment tout de suite là qu'on pourrait l'avoir rapidement. On va faire un petit clin d'œil à ceux et celles qui nous regardent en même temps pour cette légère coupure. Mais restons focus sur le Zénith. Merci à vous. Et on salue en même temps Concy Lamine qui était par là et qui nous parlait encore de Sorepco. Voilà, il faut trouver la peine de s'y rendre et de s'arracher tout ce que Sorepco vous propose véritablement. Isabelle Carole, on s'est calmé maintenant, ça va? Oui, ça va, Michel. Voilà, on rappelle simplement que les femmes qui ont fait 20 ans de location et sont qui... des paresseuses. Non, Dominique Audin, n'en remettez pas une couche, je vous en prie. Non, je suis sérieuse. Non, remettez pas une couche. Et pour une fois, je suis d'accord avec Charles. Oui, pour une fois, vous êtes d'accord. Mais simplement, je voudrais rappeler qu'il y a des femmes qui font des efforts permanemment à sortir leur mari justement à la location en leur disant chérie, allons trouver 50 mètres carrés de terre ou 100 mètres carrés de terre. Mais elle trouve... Avant que Isabelle Carole ne parle, la location c'est un choix de vie. Ouais. Quelqu'un peut dire je construis au village, il y en a qui préfèrent. Voilà. Ne faites pas comme non, si... même au village il n'y a pas. Moi, mon village il n'y a pas. Charles, je vous en prie, mon village il n'y a pas. C'était juste une virgule pour qu'on sache qu'il y en a qui font des efforts. C'est un choix de vie. Nos frères et sœurs qui ont l'équivalent de 3 millions en euros peuvent facilement acheter une maison. Nous sommes à Douala, dans des conditions où on sait. Tout le monde n'a pas accès. Vous avez un salaire de 100 000 avec 4 enfants qui sont au collège, qui sont ici. Madame ne travaille pas. Vous dites, parce qu'il faut, dans 20 ans, il faut qu'on travaille. Vous faites comment? Et nous savons justement qu'aujourd'hui, pour que le fils ou l'enfant d'un vigile qui gagne 35 000, il a une mienne de vie de couple stable et harmonieuse, il gagne 35 000, il a 4 enfants. Vous êtes sûr que son fils peut même devenir médecin? Voilà. Non, il y a des situations terribles. J'ai vu les fonctionnaires A2 de la fonction publique en 95 s'est retrouvé avec un salaire de 120 000, alors qu'il était à 200 quelques. La voisine même, il l'a chuté complètement. Voilà. Donc il y a des situations très compliquées. À la base, quand même, on va dire que c'est une question de volonté. Hein. Non, je voudrais qu'on s'accorde là-dessus. Il ne faut pas faire comme si c'était une règle générale. Quand on fait vraiment construire... On a revu des réseaux sur Charlamel. Non, Charlamel. Parce que c'est son choix. Vous allez irriter Isabelle Carole à nouveau. Merci beaucoup. Isabelle, elle s'est calmée. On s'est compris. On vous a défendu de toutes les façons. Allez. La revue. La revue, c'est tout de suite et maintenant. La revue des réseaux sociaux, on parle de cette crise anglophone qui justement s'enlise et justement on avait cru à un moment donné d'avoir un relatif calme de ce côté-là, mais il faut plutôt dire que ces derniers jours sont plutôt assez douloureux encore avec ces images qui persistent, des images assez lourdes. Et ça, cette fois, on est toujours dans le nord-ouest, après Bali, cette fois, c'est du côté du département, précisément donc au marché de Oko, dans le nord-ouest, où justement ces individus ont donc choisi cette fois-ci encore de pouvoir venir et poser ces actes barbares. Et on peut voir à l'image avec le concours de l'agression, comme c'est le cas à l'instant, les dégâts causés justement après le passage de ces Amazoniens, voilà, qui ont donc choisi de faire cette autre descente encore plutôt fulgurante sur le terrain, parce que... J'ai un petit souci quand même quand on dit Amazonien, parce qu'il faut bien dire des personnes non identifiées. Je préfère jusqu'à présent, il faut faire... Oui, c'est mieux d'utiliser ce genre d'expression, surtout dans ce contexte avec cette crise dans notre genre, mais dans tous les cas, les raisons auraient... serait justement que le mot d'ordre concernant justement les villes mortes qui se tiennent tous les lundis de ce côté-là n'aurait pas été respecté, donc pour manifester leur courroux et faire savoir comme quoi ce sont des choses dites qui devraient être exécutées. Voilà.
le geste posé pour appeler aux populations. Ici, malheureusement, c'est nous qui dirigeons, mais il faut bel et bien noter que les forces de maintien de l'ordre restent toujours en éveil et tentent bien que mal, parce que c'est aussi assez difficile pour elles, ça il faut le préciser, de pouvoir rassurer ces populations qui de jour en jour se sentent malheureusement en insécurité et pour la plupart libèrent les lieux, regagnent bien évidemment d'autres villes, que ce soit du côté de l'ouest ou encore dans le littoral. Voilà. Et là, les images sont insoutenables, comme celle bien sûr de Bali, datant de 2 jours seulement, où des personnes toujours non identifiées ont choisi de faire une incursion dans une chapelle à la Presbyterian Church of Bali, où ils ont d'ailleurs pris sur eux de tuer le pasteur et une fidèle. Et là encore, les Camerounais qui sont rentrés, on va dire, au maquis aujourd'hui, pour ceux qui seraient identifiés comme tels, seraient en même temps derrière cette histoire-là. Alors, on voit quand même que c'est assez mitigé quand même. Respecter le mot d'ordre de grève, parce que des gens sont sortis chercher de quoi manger, et qu'on vous dise qu'on doit avoir une ville morte, il faut respecter cela. On frôle le pire là, Dominique Audrey. Non, on est dans le pire des puits. Excusez-moi, mais je ne vais pas m'offusquer. Au point de ne plus permettre d'avoir de quoi manger? Le lundi. Le lundi. C'est le jeûne là-bas. Les villes mortes, c'est le lundi. C'est comme ça depuis un certain temps. Depuis le déclenchement de la crise. Voilà. Je pense que, qu'on le veuille ou pas, les choses sont désormais comme ça et les populations ne devraient pas s'exposer au courroux. On ne sait même pas qui fait ça, mais au courroux des personnes qui agissent lorsqu'on brave cet interdit-là. Donc, que chacun reste chez lui simplement le lundi. Et excusez-moi de ne pas m'offusquer que ce soit simplement des voitures qui a été brûlé parce qu'on aurait pu tuer les gens. Voilà, donc jusqu'ici, le matériel, on a déjà perdu le matériel. Il y a des édifices qui ont été brûlés, qui ont été cassés. Il y a des choses qui ont été perdues. Donc ça, ce n'est que du matériel. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, franchement, on peut digérer ça. On va quand même dire qu'il y a eu des images des populations de Oku, hier, qui circulaient en fin de soirée hier, oui, qui cherchaient justement à partir de cette localité et à regagner Douala pour certains. Oui. Alors, au final, est-ce qu'on va dire qu'on est là dans une poursuite de Mohamed de ce qu'on appellerait ici les déplacements internes? On sera dans cette motivation, dans cet encouragement, dans la continuité. Et pourtant, on voudrait que la paix revienne et que les gens restent dans leur localité, dans leur village et se sentent fiers. Oui, vous avez prononcé le mot que la paix revienne, mais comment parvenir à cette paix? Justement, désolation sur désolation, ce n'est pas bon. On condamne tous les actes de violence qui viennent. Nous souhaitons pour nous autres que le chef de l'État engage la DGRE dans ces négociations-là. Le temps ne sera pas à terre comme on veut laisser croire que bon, l'État sera au sol. Non, non. La DGRE peut nous faciliter cette industrie. C'est-à-dire quoi? On identifie les 3 ou 4 ou 5 personnes qui sont à l'étranger. Je pense que le chef de... Je ne sais pas s'il les a vus, mais je lui avais demandé de les rencontrer en leur donnant une orientation faite par la DGRE pour aboutir au cessez-le-feu. Ne serait-ce que le cessez-le-feu, mais avec un lame de fond en disant que le Cameroun ne peut pas être partitionné. Merci beaucoup Mohamed Gankenji pour ces réactions en même temps. La revue des réseaux sociaux. Autre sujet, Isabelle Carole Zoupet, puisqu'on en parle ce matin, des sujets en même temps, à notre portée. Vous avez d'autres sujets pour nous? D'autres sujets, justement, on va parler de cette affaire ou encore de cette histoire que ce Rocambole se déroule donc du côté de Yaoundé, au quartier Colmesen. Voilà où dans cette famille, malheureusement, on a cette dame avec ses 4 enfants, dont le mari, qui est tuteur de ses enfants, s'est donc retrouvé en train de violer tous les 4 enfants. Les examens médicaux, justement, via lesquels ces enfants sont passés, ont bel et bien pu attester de ce qu'ils ont été donc violés par leur tuteur. Tous des enfants mineurs dont aucun n'a même 10 ans. Justement, ce dernier malheureusement passé par là. Il faut noter que les deux, c'est-à-dire que le couple en question, ils sont nigérians. Voilà, ils viennent donc de ce côté-ci. Et ce qu'il a fait croire à la dame, c'est que justement, il est un riche homme d'affaires qui
qui vit au Cameroun, donc il sera qui a d'importantes affaires par ici, et c'est ici notamment qu'il est basé. Donc comme quoi, il faut qu'il vienne au pays ensemble pour qu'il puisse continuer à mieux gérer ses biens et tout. Seulement lorsque la fille arrive ici, son passeport qui lui a retiré, et elle qui se rend bien évidemment compte par la suite que c'était une histoire montée de toutes pièces. Ce monsieur n'avait pas ou encore ne menait pas cette vie dont il justement faisait croire. Bien au contraire, il avait une vie bien en dessous de cela, et le comble encore dans toute cette histoire, c'est que ce dernier se retrouve en train de violer ses enfants. Elle qui avait peur de pouvoir parler, de peur de représailles, mais heureusement, on a pu découvrir cela, le bailleur informé, les éléments de maintien de l'ordre. Ce dernier, il faut dire, il a été donc arrêté et mis en garde à la brigade de gendarmerie du côté donc de Colmécène. Aujourd'hui, cette famille aussi, ou encore la jeune fille en question qui s'appelle Priska, ne sait à quel sens se vouer. Va-t-on dire, cher Lamène Bachou, qu'on a l'impression que là-dehors, il y a plein de psychopathes, des gens avec qui nous vivons au quotidien, mais qui sont réellement très malades, au point... La femme la première. La femme la première. Ben, décidément, vous Parce les femmes ce matin, c'est très compliqué. Elle a suivi cet homme parce qu'on lui a dit qu'il était un riche homme. C'est lui même qui dit à la femme. Il a menti à cette dernière. Mais il a menti à cette dernière. Elle l'a suivi parce qu'on lui a dit que je suis riche homme d'affaires au Cameroun. Ouais. Et elle a abandonné sa vie au Nigeria parce qu'elle a suivi je suis riche au Cameroun, viens on va s'installer. Ouais. Elle est la première. Et le mal, c'est où? De Le mal, quelqu'un c'est pas qui où. cherchait son bien-être. Son bien-être. Elle devait faire quoi? Mener une Ok. enquête, se rassurer si Ok, vraiment on elle est riche ne homme se met d'affaires ou pas pas. avec un homme On est simplement d'accord avec parce vous, qu'il hein. a de l'argent. C'est Ouais. ça le problème. Ouais. Et c'est la conséquence aujourd'hui. Pardon Charles-Amel, excusez-moi. Non, allez-y, allez-y. Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui se lancent dans des relations avec des hommes simplement parce qu'il a mis un costume bleu, il est descendu d'une voiture noire, je l'ai vu entrer dans un appartement qui me semble moderne. C'est tout, c'est suffisant vraiment. C'est l'homme de ma vie, il a suffisamment pour me mettre à l'aise, mes enfants avec. Conséquence, je le suis sans même réfléchir un peu. Voilà. Elle accuse la dame, cher Lamène Bachou, vous dites quand même que l'homme qui se comporte pareillement, est-ce qu'on est plein de psychopathes autour de nous, monsieur Bachou? Je vais vous répondre simplement en vous disant, nous sommes à l'ère de Sodome et Gomorrhe. C'est le retour. Hein. Nous sommes à l'ère de Sodome et Gomorrhe. Le monde a littéralement changé. Comment on va dire, la perversion s'est installée, le vice et la perversion se sont installés dans tous les carrefours, monsieur Michel Ngacho. Vous ne pouvez regarder la vitesse avec laquelle les gens sont sur la toile en train de partager un ensemble de choses. Regardez les groupes WhatsApp dans lesquels vous voyez des gens, ou ce qu'on appelle, je ne sais pas si on va appeler ça la pédophilie, on voit des adultes sur des enfants. Regardez la façon avec laquelle des cercles ésotériques se créent désormais dans les quartiers. Je ne parle plus des églises, je parle des cercles ésotériques qui se créent dans les quartiers. Regardez, et sur les réseaux sociaux, regardez la façon avec laquelle on procède à des recrutements. Regardez l'affaire des porte-bonheurs magiques. Vous ne pouvez à peine, vous êtes sur un direct Facebook, que vous voyez, on vous envoie ça 1000 fois. Vous êtes dans un groupe WhatsApp. Nous sommes à l'ère de Sodome et Gomorrhe. Je vous assure, prenez la peine, comme dit souvent Bombok, de faire soit le Gambie, soit de vous rassurer. N et 1000 fois de ceux qui sont en face de vous. Même votre mari peut être une source de danger. Même votre femme peut être une source de danger pour vous. Même votre enfant peut être source de danger pour vous. Soyez tout simplement prudents. N'ayez confiance même pas à votre ombre. Le Ngambi Chalamel, Oui. Bonbon Bengan, Oui. le Ngambi finalement, à un moment donné on se dit, ben, on n'est pas traditionnaliste, on ne comprend rien en Ngambi, mais qu'est-ce qu'on doit y comprendre finalement? Est-ce que vous mettrez votre femme ou votre homme dans un miroir pour savoir si c'est le bon homme ou pas? Partout. Il y a le Ngambi partout au monde. Il y en a qui procèdent par les cartes en Europe. Oui. Bon, on prédit l'avenir. Il y en a, bon, j'entends qu'apparemment l'horoscope aussi, je n'en sais rien. Mais nous avons des méthodes pour savoir si vous pouvez aller avec tel homme ou pas. Ouais. Si la journée sera bonne ou pas, mauvaise. Il y a trop d'escrocs dehors. Mais l'autre chose essentielle, c'est quoi? Lorsqu'on vous dit, je vous ai dit, la première mondialisation a commencé en 1492. Si vous lisez, je pense que Pascal Boniface a repris ça dans son livre Géopolitique du Covid. Il a repris cela. C'est-à-dire l'Europe est pédéraste. Je le dis. Et les déviations, ou alors les répercussions de la pédérastie
qui est européenne et qui était une doctrine morale et éducative qu'on enseignait là-bas, va reprendre, est en train de reprendre surface depuis, avec tout ce que cela comporte comme déviance dans la société. Et c'est là où on en est. Mais c'est pour cette raison que dans les années 68, lorsque les femmes sont venues avec leur mouvement de l'émancipation de la femme, on leur a dit, mettez un contenu dans ce que vous revendiquez là. Mais effectivement, on parlait de la libération du sexe. Aujourd'hui, donc, on est dans une situation de non-sexe. De non-sexe, c'est-à-dire les femmes, les hommes, on vous parlait des gens qui ont des deux sexes, qui ont donc, en fait, la société est devenue dévergondée, si vous pouvez permettre l'expression. C'est à ça qu'on arrive. Comment à ce sujet? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, et ça c'est là où la mondialisation peut nous aider. Parce que dans la mondialisation, chaque peuple s'est senti menacé par l'autre. Vous avez vu, l'Europe s'est refermée. L'Europe est judéo-chrétienne, elle ne veut pas faire avec l'islam. Elle ne veut pas. Oui. Les talibans sont en train de revenir là-bas. La même Europe qui ne peut plus recevoir les vibrations cosmotelluriques. Parce qu'en fait, les vibrations divines viennent du sol. Et l'Europe a senti depuis le milieu des années 80 que ces vibrations de Dieu ne convergent plus vers l'Europe, mais c'est plutôt vers le Kazakhstan et vers l'Afrique. C'est pour ça qu'il faut détruire. Qu'on a commencé à vous parler de dialogue interreligieux, de ceci, de cela. Donc aujourd'hui, que chaque peuple revienne dans ses coutumes. Parfait. Pour justement se revigrer et développer son énergie. Puisqu'on parle avec les parents qui nous regardent ce matin, qu'ils soient au bureau, qu'ils soient à la maison, pour ceux qui nous regardent sur les smartphones en même temps, comment protéger nos enfants? Est-ce qu'on devrait justement protéger nos enfants? Il faut que les parents rentrent dans leur tradition. Il y a Dieu là-bas, il y a tout là-bas. Il y a tout dans vos traditions. Rentrez là-bas. Rentrer là-bas, même le Ngam, chacun dans sa tradition va trouver. Et il aura, parce que chaque être humain a l'âme de Dieu qui sommeille en lui. Alors il faut protéger nos enfants, justement de, je sais pas, de ces pratiques qui ne marchent, qui sont ici par exemple pour cette femme, quand elle venait, qu'est-ce que sa famille a dit? Avant qu'un homme ne vous prenne, il y a le processus de la dot. Vous qui prenez ces 4 enfants qui ne sont pas les vôtres, quel encadrement vous allez leur donner? Ça se dit, ça se discute. Si, comme disait mon ami, quand je regarde ton yeux et que ton yeux là, c'est pas les yeux d'un bon, je ne te donne pas les enfants. Donc c'est un escroc qui a troublé la quiétude d'une femme qui peut-être était là, voulait un mieux vivre. On ne peut pas condamner la femme pour ça. Mais l'encadrement de la famille n'a pas été là pour accompagner cette femme aujourd'hui qui se trouve dans les bras d'un bandit. Une virgule, Michel, il faut dire aux jeunes Camerounaises que on n'abandonne pas sa vie simplement comme ça parce qu'un homme vous a dit que abandonnez tout, suivez-moi. Les jeunes Camerounaises aujourd'hui doivent avoir un peu de jugeote parce que vous allez voir d'autres, elle va démissionner parce que quelqu'un est arrivé, un benguiste est arrivé par exemple, ou bien quelqu'un lui a dit que viens, je vais changer ta vie, je vais te loger, je vais. Non, il faut arrêter ça. Houston. Voilà, ou bien au Texas. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. On ne se donne pas moins cher, sinon on vous prend à crédit. Et aujourd'hui, là voilà, tous ces enfants sont gâtés. Et dire aux jeunes femmes que si vous allez dans une relation avec quelqu'un et que vous avez une fille, ne partez pas avec vos filles parce qu'on n'est jamais sûr des hommes. Ne partez pas avec vos filles. Voilà, pas forcément. Il y a quand même un encadrement, comme mon Mengan l'a dit. Mon Mengan a dit avant qu'il y ait mariage, avant qu'il y ait mise en commun, avant que vous nous mettez ensemble, Michel, il y a quand même des négociations et des familles et que tu sois capable de justifier de l'entretien que tu auras pour ces enfants. Michel Gachou, la réalité sur le terrain fait que non. Aujourd'hui, vous me draguez, on sort ensemble pendant 2-3 mois. Oyanga les portes ses bagages et vient s'installer chez vous. Même sans que mes parents ne soient même au courant que je suis venue m'installer. C'est ça ce qui se passe maintenant sur le terrain. Et on prend les enfants. Alors, une dernière figure, cher Lamel, et puis on va sortir avec les messages de téléspectateurs. Monsieur Michel Ngachou, l'enfant n'est jamais l'ami du parent. Lorsque vous éduquez votre enfant, il y a une éducation pour la fille et une éducation pour le garçon. On va enseigner en disant, même si ça se passe devant moi, avec tous les cas où ça a souvent eu lieu, j'ai réagi,
Un père ne prend jamais sa fille par l'épaule. Strictement interdit. Voilà. Il y a des attitudes. C'est des codes en même temps. Oui, c'est des codes. Non, c'est des codes qui prédisposent à ça. C'est des codes qui prédisposent. Bon, on ne pourra pas, on n'a pas assez de temps. On va prendre deux messages mais quand je même. pense que viendra l'histoire. Mais je dis, il y a des Merci, codes Chalamel. qui annoncent, des signes qui annoncent à la mère qu'attention, ici on est en train Gardez justement votre idée fraîche. On y reviendra assurément pour poursuivre notre éducation tous les matins sur ce plateau et tenter tant bien que mal de changer ce qui a changé. Allez, quelques messages d'Isabelle Carole et on ira saluer à nouveau Constille Amine. Mon mari et moi, on a 65 000 francs de salaire tous les deux, tous les mois. Comment est-ce qu'on fait pour construire dans ce pays? Combien? 65 000, les deux salaires réunis. Voilà. 3 sur 10 sur 10, on peut faire 10 sur 10. Il y a des endroits où on vend le mètre carré à 1000 francs. 10 sur 10. À la Douala, cité. ils sont à Et Pas à Douala, après, les c'est mêmes ça le personnes viendront problème. dire, vraiment, aidez-moi, il y a Bien sûr. éboulement de Acheter terrain. au centre-ville, mais vous franchement. ne pouvez Alors pas là, acheter le les débats c'est terminé quand même. Hein. Autre message rapide, hein. Constille Amine nous attend déjà. Bonjour à vous sur le plateau. Je dirais tout simplement à la dame d'attendre impatiemment que le bailleur fasse ce qu'il veut parce qu'elle sache qu'elle est dans son droit. Elle a besoin de préavis avant de quitter. Constille Amine, tout de suite. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Voilà, Constille, on entend tout, on voit tout et vous avez le tapis de braise. Bien entendu, En Michel quelques Gatchou. minutes. Mais bien entendu, Michel Gatchou, j'ai avec moi le tapis de braise, encore appelé en anglais en français, by Constille Amine, tapis Fobreza. En espagnol, on l'appelle tapis Nyabumbasui. Ça, c'est l'appellation en espagnol. Si je mens, que Dieu m'envoie au Canada. Je dis bien, ça s'appelle en espagnol tapis Nyabumbasui. En anglais en français, tapis Fobreza. En français, tapis de braise. Alors ce matin, je parlerai de trois grands points sur cette campagne commerciale de ce matin. Je commencerai déjà par l'utilisation du tapis de braise. Comment l'utilise-t-on? Ah ben oui, ce tapis de braise avec tout ce qu'il y a comme avantage lié à l'utilisation de ce tapis de braise. On n'a pas besoin de mettre assez de charbon dans son barbecue. Il est important de le savoir parce que le tapis de braise est doté d'un système qui permet de pouvoir adhérer rapidement à la chaleur des flammes. Oui, donc on n'a pas besoin de mettre assez de charbon dans son barbecue. Donc ça montre à quel point ce tapis de braise vous permet d'économiser en temps, d'économiser également en argent, raison pour laquelle je le recommande à tous les utilisateurs, à tous ceux-là qui ont besoin de faire une très bonne braise. Restons toujours dans l'utilisation de ce tapis de braise. Une fois qu'on a mis son charbon dans le barbecue, on pose son grillage et ensuite on pose le tapis de braise sur le grillage. Voilà comment on l'utilise. Une fois qu'on a utilisé, ah ben oui, hein, on le nettoie avec une éponge très molle. C'est ça l'utilisation du tapis de braise. À l'instant, le troisième élément, c'est bien entendu les prix. En ce moment, jusqu'à la fin du mois d'août 2021, vous achetez un tapis de braise au magasin Mille un tapis. Le second vous est offert gratuitement. Les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure. Le point de vente, vous l'aurez tout à l'heure à l'écran. Déjà, merci beaucoup. Voilà donc les numéros de téléphone qui vous permettent de commander à l'instant le tapis de braise. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. La promotion s'achève dans quelques jours. Donc, rendez-vous au magasin Mille un tapis en face le Palais d'Ica. Achetez un tapis de braise à 10 000 et recevez le second gratuitement. Le troisième point, c'est les modalités de livraison. Alors, ceux-là qui ont besoin de commander le tapis de braise, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, appelez directement le concept Salaka et commandez votre tapis de braise, quelle que soit la quantité. Vous achetez 10 tapis de braise, nous vous donnons 20 tapis de braise. C'est ça l'opération. Oui.
Ah bien non, oui, c'est ça, Michel Gachou. Vous achetez 2 tapis de braise, on vous donne 4. Vous achetez 50 tapis de braise, on vous donne 100. On peut acheter 50 pour offrir aux parents, pour offrir aux amis. Alors chacun de nous devrait utiliser le tapis Fobreza. Thank you plenty and welcome for magasin 1001 tapis. Vous là rapidement le gant que vous avez en main, la constellation. D'accord, merci Michel Gachou. Oh là là, tu es un brave animateur. Merci mon frère. Alors j'ai avec moi les gants. Ça s'appelle les gants de cuisine. Oh là là, merci Michel Gachou. On a sommé à Michel Gachou. Babele mona gants de cuisine. Une gant de cuisine. Il doit dire ouais, mon mini. Il a coûté des boucatets 5000 francs au magasin 1001 tapis. Allez, merci infiniment Constilamine. Merci également à vous Chalamel, Bomo Bengan, Isabelle Carozupet et Dominique Audroyengelec. Nous étions unis pour la même mission. Demain, nous serons encore là, madame, messieurs, dans l'objectif de vous servir. À demain, 10h.